Bonsoir tout le monde, c'est l'émission Parlez-moi d'avenir. Cette émission, rien que pour vous, si vous avez des interrogations dans votre vie, c'est ici ou à l'arrière que vous pouvez poser toutes vos questions. En tout cas, ce soir, ce qui est super, c'est que nous sommes deux, rien que pour vous. Donc, je suis en super bonne compagnie avec qui vous êtes en train de vous demander, c'est Bruno. Bonsoir Bruno. Bonsoir Stella, bonsoir tout le monde. J'espère que vous avez passé une belle journée. Je suis très content d'être avec vous ce soir. Voilà, comme ça. Oui, puis on va faire la chorale ce soir. Oui. On va chanter ensemble, bon, on va d'accord. répondre. Il va pleuvoir là. Ouais, alors, Non. on va répondre à vos questions avec son Béline et moi mon Normand et vous verrez Absolument. que ça sera génial. Super. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous allons, en tout cas, qu'est-ce que je raconte comme bêtise? Je sais Mais pas. quelle bêtise. Donc, ce qu'on va faire, en tout cas, vous pouvez dorénavant, justement, participer au concours et tirage au sort, puis gagner ici en direct une consultation. Et dans cette consultation, bien entendu, il y aura Bruno et moi-même que nous allons répondre. Comment faut-il faire pour y participer? C'est tout simple. Vous envoyez le mot TVM3, et oui, et numéro 700, 1 franc l'SMS, et vous participez. Tout simplement. Regardez toujours à droite de votre écran les personnes qui sont connectées si vous avez envie de quelqu'un en particulier, qui soit en vert. Si elle est en jaune, c'est qu'elle est occupée. Comment faut-il faire? 0901 901 903 en tapant sur le 2, c'est les personnes qui sont à l'arrière. En tapant sur le 1 entre 20h et 22h, ça sera nous. Donc ce soir, Bruno et moi-même. Donc allez-y. Vous pouvez déjà appeler dorénavant et en attendant, bien sûr, je vais vous rappeler que nous avons toujours ces fameuses cartes prépay. Donc, vous n'avez plus peur de dépasser un seuil de temps car ces cartes prépay vont justement faire en sorte que vous n'avez pas peur. Vous pouvez passer un seuil, oui, parce que vous mettez le montant que vous voulez en fait. Comment ça se passe? Vous allez commander ou bien justement à ce numéro de téléphone 021 624 24 00 ou bien depuis le site internet et même vous pouvez l'offrir. Et quand on arrive à la fin d'une consultation, vous avez une jolie petite musique. Qu'est-ce qu'il y a-t-il d'autre de sympa dans la boutique Bruno? Écoutez, on peut l'utiliser comme on veut. 5 minutes par-ci, 10 minutes par-là, n'est-ce pas? Et puis vous utilisez votre carte comme bon vous semble. Et puis, c'est discret, ça n'apparaîtra pas sur votre facture de téléphone. Ça, c'est bien aussi. Oui, par exemple. Puisque ça va être directement... Alors, si vous la commandez par téléphone, vous la recevrez par poste. Donc, il y aura un récépissé, en fait. Vous le paierez comme ça. Et si vous commandez par Internet, ça sera directement débité sur votre carte de crédit, n'est-ce pas? C'est le top du top. Et ce qu'il y a de sympa et de nouveau sur le site, c'est justement le kit des encens des archanges. Et ça, c'est le top. On va en parler un petit peu ce soir. Donc, ce kit, il y a Saint Raphaël, Saint Michel et Saint Gabriel. Raphaël, en hébreu, signifie Dieu qui guérit. Et sans conteste, le patron des guérisseurs est des guérisons. Donc, si vous allumez cet encens, il va vous aider lors des difficultés. Vous avez aussi l'autre qui est l'archange Saint-Michel ou Michael. En hébreu, signifie qui est comme Dieu. L'archange Michael empêche les légions démoniaques de submerger le monde. C'est vrai que c'est la première fois que je le lis, celui-là. Donc, c'est vraiment une magnifique encens pour pouvoir vous protéger, couper certaines choses. Donc, chaque encens équivaut à quelque chose. Vous pouvez utiliser l'un ou l'autre selon vos besoins. Et nous avons un troisième qui est justement Gabriel, aussi extrêmement connu, qui veut dire aussi Dieu est ma force. Justement, Gabriel a le pouvoir de l'amour, la guérison et apporte paix et sérénité dans votre foyer. Donc, ce kit est vendu avec justement une boîte de 20 bâtonnets d'archange Saint-Raphaël, une autre d'archange Saint-Michel et une troisième de Saint-Gabriel. Et vous avez aussi le porte-encens qui est vendu avec en bois. Donc, il y a tout ce qu'il faut pour bien faire. Moi, en tout cas, je trouve que ça sent très bon. Alors là, je peux vous dire, allez-y, sans peur, vraiment, et puis pour chaque chose. Et donc, ça coûte 20 francs plus frais de port. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vois qu'il y a quelque chose sur votre bureau. Ah oui, moi je vais vous parler alors aussi d'une nouveauté, bien sûr, depuis quelque temps, mais ça fait pas longtemps, c'est le collier tour de cou pendentif arbre de vie sacré en bois. On va certainement vous le montrer, je l'ai là aussi sur le plateau. Voilà, je vais le mettre aussi peut-être sur un papier blanc, qu'on le voie bien. Et puis comme ça, voilà, on vous le montre aussi à l'écran, bien sûr. Alors, l'arbre de vie est un symbole de générosité
Et on nous montre qu'il faut apprendre à donner sans compter et sans rien attendre en retour, n'est-ce pas? C'est en donnant que l'on grandit. Il nous incite ici à nous élever spirituellement afin de toucher notre âme et notre soi profond. L'arbre de vie est le symbole du cycle de la vie. Il symbolise les grandes lois de l'univers. Il délivre le message pour être pleinement épanoui. On comprend alors qu'il s'agit de trouver un équilibre entre le passé, le présent, les proches, le monde et l'évolution. Je tourne juste la page, voilà. Et donc, il nous incite, nous aussi, à lâcher prise, ce qui est très important, bien sûr, et à laisser mourir un peu de nous. Laisser partir les vieux schémas, ça c'est bien, les vieilles croyances, lâcher le passé qui nous encombre et nous empêche de grandir. L'arbre de vie est le symbole de la création. Il apporte protection, abondance. Il aide à l'ancrage et à développer un haut niveau de plénitude et d'harmonie. C'est un tour de cou d'un cordon d'environ 40 cm avec un médaillon en bois et un alliage de zinc d'un diamètre de 3,5 cm. Le prix extraordinaire, alors 20 francs, plus frais de livraison. On se les arrache, on les prend. Franchement, allez-y, c'est quelque chose d'extraordinaire et ça, vous verrez que ça va vraiment, vous allez ressentir les effets très bénéfiques très rapidement. Donc voilà, prenez-le, je vous assure, et pour ce prix-là, 20 francs, c'est cadeau. C'est 20 francs, mais c'est vraiment pas cher, hein, on est d'accord. Hein, voilà. Et puis, bien entendu, nous partons bientôt tous en voyage, juillet, août, septembre, qui Espérons, sait? espérons. Oui, j'espère. Hein. Et qu'est-ce qu'il y a justement sur le site? Le fameux porte-clés qui est juste génial pour les voyageurs. Si je ne me trompe pas, Oui. c'est Saint-Christophe. Saint-Christophe, oui. Qui est le saint des voyageurs. Donc, que vous soyez en avion, en voiture, je ne sais pas, en bateau, même à pied, pourquoi pas, ou en vélo. Hein? Ouais, Tu sais, il y en a pas mal qui prennent ou leur en sac à patin dos, roulette, parfois, en en patin skate, roulette. Vous prenez ce porte-clés, il va vous protéger dans toutes circonstances. Donc, allez-y, il se trouve aussi sur le site internet à 10 francs plus frais de port. Donc, tous ces objets sont formidables. Absolument. Alors, sur l'autre, une des faces, il y a Saint-Christophe, et sur l'autre, il y a la Madonna della Strada en italien. C'est notre mère de Dieu qui protège sur la route. Et petite histoire, je pense que vous le savez aussi, c'est un objet qui est beaucoup utilisé par les jésuites. Vous savez que les jésuites ils voyagent beaucoup pour aller prêcher leurs paroles, ce qu'ils préconisent. Et comme ils vont à des endroits inconnus comme ça, bien, ils se protègent avec Saint-Christophe. Donc c'est très très connu. Donc ça vient un peu d'eux, mais maintenant ça c'est devenu très démocratisé et puis c'est reconnu. Voilà, En tout cas, on devrait tous l'avoir dans nos voitures. Moi, je trouve, hein. Absolument, c'est vrai que ça protège des accidents, de plein de choses. Donc voilà, et puis ça, quand on a du monde dans la voiture, c'est aussi bien de penser à eux, de les protéger, Exactement. et je vous assure que ça fonctionne bien. Voilà, super. Voilà. En tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'il y a plein de choses sur le site internet. Vous avez le choix pour vos bien-être, vraiment, il y a de tout. Il y a le pendule, hein, le magnifique pendule en cuivre Égyptien. Vous voulez que je vous en parle un petit peu? Voilà. On parlait tout à l'heure. Mais bonsoir. Allô, c'est Maria. Bonsoir Maria, bonsoir, comment Maria. ça va? Oui, bonsoir Stella. Alors, pas du tout, Stella. Il faut que vous me gardez l'énergie, s'il vous plaît. Oh là 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 là. Alors, moi, je vais faire une tâche d'encre pendant que Bruno va faire les cartes. Donc, lui, il aura besoin d'un chiffre, je suppose. Oui, entre 1 et 6. Quel chiffre vous voulez entre 1 et 6, Maria? Le 4. Le 4, voilà. merci. Et pour moi? Aussi le 4. Le 4, d'accord. Je cherchais le papier, il est là. C'est plutôt un stop pour vous. Ouais, non. Vous faites je fais une petite tâche d'encre pour Maria. D'accord. Alors, je vais faire un tirage Voilà. aussi. C'est pour les énergies, hein, c'est bien juste. Hein. Oui. D'accord. Oui. Vous voulez que je commence? C'est égal. Si vous voulez que je commence, vous voulez commencer comme vous voulez. C'est égal. Alors, moi, je vois un petit peu les jambes et le bas du corps, ce qui est le mouvement, un petit peu empêché ou limité. Ça veut dire qu'il y a peut-être des douleurs. Alors, ça peut être le corps, la colonne, puisque c'est relié au squelette, en fait. Hein. On voit aussi une fatigue morale, beaucoup le moral un petit peu, pas mal en bas.
Alors, je ne connais pas votre vie, mais on voit des choses qui se sont passées qui vous ont un petit peu mis ce qu'on appelle en porte-à-faux par rapport à votre propre moi. Donc, vous ne vous sentez pas très bien en ce moment, effectivement. Est-ce que est-ce que ça correspond? Vous n'êtes pas très bien en ce moment? Pas du tout, Bruno. Alors, c'est-à-dire que l'année passée, la fin de septembre, j'étais opérée à la vessie. La vessie, d'accord. Oui, et puis, bon, dans le même temps, ils m'ont levé l'utérus. Mais je D'accord. peux vous dire que ça n'a pas amélioré du tout la chose. Ça D'accord. fait depuis l'année passée que je suis vraiment à plat. Ça ne va pas, d'accord. Ça ne va pas du tout. J'ai de la peine à me déplacer. Je fais que de m'allonger sur mon canapé. Ah ouais, on voit le déplacement, ouais, je disais, comme un blocage dans le déplacement. Et puis ça, bien sûr, quand on ne peut pas bouger, ben, ça vous influence dans le moral, parce qu'on ne peut pas faire les choses comme avant. Et ça vous met effectivement ça vous met dans une situation compliquée, difficile. Moi, je vois quand même que les choses devraient, même si ça prend du temps des fois, moi, je vois quand même une amélioration. Et surtout, vous êtes quand même suivi, je pense, par un médecin. Alors, oui, maintenant, Bruno, j'attends que j'ai fait déjà des contrôles de nouveau à la vessie. Oui. Et puis, je viens de le faire, ça fait 15 jours. Maintenant, demain, je dois appeler pour prendre un autre rendez-vous chez le médecin qui m'a opéré. Oui. Et pour voir qu'est-ce que ça passe, parce que là, ça... Pour moi, on va découvrir, il y a la carte justement de la découverte, moi je pense que c'est rien, alors dans mon ressenti de médium, ce n'est rien de grave, mais les choses vont aller en s'améliorant, mais je pense qu'il y a peut-être je ne sais pas comment vous dire, un petit réglage ou quelque chose qui peut-être on doit faire. Hein. Qu'est-ce que vous voyez, vous? Alors, effectivement, on voit ici qu'il y a quelque chose au niveau du bas, hein, donc tout ce qui est vessie et tout ça. Hein. Comme il dit Bruno, il y a quelque chose. Moi non plus, je ne ressens pas quelque chose de grave. Par contre, c'est possible, et je dis bien c'est possible qu'il y ait une petite intervention, mais on sent quand même que ça sera quelque chose de bénéfique pour vous. Vous irez beaucoup mieux. Ça prend encore du temps. Il y a une convalescence qui devra se faire. Maintenant, c'est vrai qu'il y a ces problèmes-là et on sent aussi que vous portez beaucoup de choses sur le dos, pas seulement vos affaires, mais aussi les affaires d'autrui. Ça veut dire peut-être vos enfants. Enfin, on voit que vous portez beaucoup. Et puis que pour vous, c'est difficile de gérer tout ça. Donc, on va multiplier nos problèmes d'ordre psychologique comme physique. Donc, tout est bien compliqué. Au niveau du mouvement, on voit aussi des problèmes d'articulation au niveau aussi du corps. Mais mais par rapport au bas, c'est vrai que c'est quelque chose qui va se mettre en place, qu'il faut un peu de temps. Mais voilà, c'est possible qu'il y ait une petite intervention. Alors, qu'est-ce qui est comme intervention? C'est difficile à dire. On n'est pas médecin pour répondre à cela. Mais c'est très bien que vous ayez consulté parce que c'est quelque chose qui va très bien se passer par la suite. Oui, j'espère qu'après ça va mieux parce que là... Pas vous inquiéter, ça va aller. Mais bon, il faut des fois un peu plus de temps, effectivement. Exactement. Alors, moi, ce que je vais faire tout à l'heure, je vais vous mettre dans le bol. Ouais, puis moi, je vous ferai une protection, je vous ferai un secret aussi. D'accord. Hein, oui. Alors, Maria, avez-vous une autre question en attendant? Alors, dans l'attendant, moi, je suis préoccupée sur mon fils Roméo. Oui. Parce que moi, ça fait 2 fois que actuellement, il est dans un foyer parce qu'il a perdu son studio. Hein. Oui. Bon, s'il a perdu, c'était sa faute. Et puis parce que il n'était pas bien, parce qu'il serait tiré son permis de conduire, de taxi, bon, tout ça. Et puis après, il parlait plus. Et il était bloqué. Bon, tout d'un coup, maintenant il se trouve, après il était hospitalisé. Et maintenant il se trouve actuellement dans un foyer. Mais moi, j'étais le voir, ça fait 2 fois que je le vois avec le visage gonflé. Alors, est-ce que je crois que si vous pouvez regarder si ça passe une agression à l'intérieur du foyer, s'il vous plaît. Je n'ai pas bien compris. S'il a eu une agression à l'intérieur du foyer. S'il a eu une agression. Ok. Donc, vous allez faire comme ça. Vous allez penser très fort à lui. On va mélanger les cartes. Vous lui donnez un chiffre à Bruno. Et moi, vous me dites tout simplement stop. Le 2. Le 2, d'accord. Un petit stop pour moi, Maria. Oui. Stop. Voilà. Oui. Alors,
Qu'est-ce qui se passe? C'est sur le visage que vous avez vu des choses? Oui. D'accord. Alors, il y a eu, je dirais plutôt comme des petites altercations, d'accord? C'est vrai que... Mais vous n'en avez pas parlé du tout? Non, parce qu'avec moi, il dit pas. Il parle Parce pas. qu'il y a eu des petites altercations, hein, c'est vrai. Maintenant, c'est quelque chose qui est contrôlé. Ils sont au courant là-bas. Parce qu'on voit ici qu'ils ont fait comme une réunion ou quelque chose par rapport à ça. Je pense pas que ça va se faire souvent. Je pense que c'est déjà contrôlé. Que voyez-vous, Bruno, par rapport à ça? Écoutez, moi j'hésite entre deux choses. Effectivement, je vois comme... Alors, ça peut effectivement être quelqu'un, comme ça peut être aussi ce qu'on appelle de... Alors, moi je ne suis pas médecin, ni psychanalyste, ni psychologue, mais je vois presque comme de l'automutilation. C'est-à-dire que, comme il s'en veut pour beaucoup de choses, quelqu'un qui se tape la tête ou qui peut être... Mais voilà, il y a quand même une agression, parce que voilà, il y a un meuble. Et puis, effectivement, je vois... Parce qu'ils sont plusieurs personnes dans ce centre, bien sûr. Oui, oui. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas une très bonne entente. Il y a certains oui, d'autres pas. C'est comme partout dans la vie. Il y a des gens qui on s'entend, d'autres moins. Mais je vois aussi pas mal de... Ouais, je sais pas. Est-ce que c'est comme une révolte qu'il y a en lui. Alors c'est soit, des fois, il y a de la bagarre, il cherche, et puis il y a des petits coups, des choses comme ça, pas très graves quand même. Ou quand même, il se sent tellement mal que... voilà, est-ce qu'il se... Alors, on ne peut pas vraiment jurer qu'il s'est fait ça lui-même, mais il peut y avoir quelque chose quand même là-dessus, comme ça. Hein. Donc voilà. Oui, Maintenant, pour moi, c'est une sorte de rébellion, en fait, qu'il a en lui, parce qu'avec tout ce qu'il a subi, hein, comme on nous a dit, je pense que ça ne doit pas être facile pour lui non plus. Hein. Perdre son appartement, tout perdre. Et je pense qu'il s'en veut beaucoup. Et puis, heureusement que... Je pense qu'il est suivi psychologiquement dans ce centre. Oui. D'accord, c'est bien. Mais encore une fois, c'est difficile à dire, mais il y a quand même quelque chose. Après, moi, je ne vois pas de gravité alors après, il est adulte, du point de vue qu'il faille intervenir. Mais bon, je pense que, comme a dit Stella, ce centre là-bas, ils sont au courant, quel que soit d'où ça vient. Et puis, ils ont pris la chose en charge. Donc, ça va aller. Ça va aller. Voilà. Oui, oui, parce que moi, je pense que c'était... avec quelqu'un, un patient qui est aussi là-dedans. Hein. Oui, bah oui, oui, c'est possible. Bah oui, bien sûr. Mais ne vous inquiétez pas. Mais de toute façon, ça va se passer. Ils sont au courant. Oui, Il ne faut pas vous inquiéter. Je pense qu'ils ne veulent pas non plus vous alarmer, vous créer des soucis par rapport à ça. C'est quelque chose qui est géré malgré tout. Hein. Absolument. Quel que soit le coupable. Oui, oui. Que ce soit lui-même ou que ce soit quelqu'un d'autre, parce qu'il peut y avoir les deux, hein, finalement aussi, mais on voit que les choses sont prises en main. Mais je veux dire, c'était là un jour, je le trouvais vraiment fâché, qu'il était vraiment agité, mais je dis, mais qu'est-ce qu'il a sur mon fils? Il était, comme je vous répète, il avait le visage gonflé, il avait complètement l'immoral en bas. Là, je dis, ça passait quelque chose. Mais vous avez demandé aux infirmiers, aux médecins? Alors, j'appelais l'infirmière qui s'occupe de lui, et puis j'expliquais ça. Il fait que de me conter des mensonges. Alors, ça, je ne crois pas. Qu'est-ce qu'il me dit? Oui, il m'a dit, non, c'est pas ici. Et puis, c'est ça. Ensuite, ça fait un mois environ, j'ai pris le rendez-vous avec la comment dire, la directrice. Ouais. D'accord. Et puis j'expliquais ça, que je suis inquiète qu'est-ce que ça passait. Parce que moi tout de suite, je pensais à une agression, ça c'est sûr. Et puis je dis, écoutez, moi je ne suis pas tranquille parce que ça fait 2 fois que mon fils, je le vois avec le visage gonflé, qu'est-ce que ça passe? Ah, il dit, non, et chez nous, il n'y a pas d'agression, c'est peut-être ailleurs. Ça, je ne l'ai pas cru. Je ne l'ai pas cru du tout. Parce qu'il est là-bas quand même. Hein. Mais il peut sortir quand même, ou bien il n'est pas enfermé. Oui, bien sûr, oui. Voilà, après, voilà, donc... Non, mais c'était pas ailleurs, c'était à l'intérieur de où. Oui, puis... après, c'est clair que le centre, ils ne vont pas admettre. Hein, c'est ça, sûr, ils ne vont pas vous le dire. Hein. Bon. Non, ils ne vont pas, parce que tout ce que je dis, il me contrarie, mais il dit non, il dit toujours non. Mais là, j'ai compris, parce qu'il dit toujours ça. Mais vous avez, puis vous pouvez, oui, vous avez essayé de demander à votre fils ce qui s'est passé. Il veut pas vous dire. Il veut pas vous dire. Non, il parle pas. Non, il parle pas. Ouais, c'est compliqué, hein, effectivement. Il ne parle pas.
Et puis, vous pouvez garder, Bruno, si va durer, combien de temps qu'il va rester encore Il va ce se foyer. rester un certain temps, d'accord. D'accord. Donc, vous allez penser à votre fils. Pour moi, Voilà. vous me dites stop. Et un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Toujours le 4. Toujours le 4. Non, excusez-moi, Bruno, je vous donne le numéro de mon fils, le 2. Le 2. De lui, parce qu'il est D'accord. né le 20 avril, hein, je vais lui donner le 2. D'accord. OK. Et moi, un petit stop. Hein. Ah, stop, Stella, stop. Ça vous fait beaucoup, hein, quand même. Hein. Vous fait beaucoup réfléchir, là. Oui, moi j'ai la tête aussi dans les nuages, Stella. Oui. Alors, moi, ce que je vois, c'est qu'effectivement, il ne va pas faire des années là-dedans. On le voit que les choses s'amélioreront parce qu'il est suivi, parce qu'il est pris en charge, malgré peut-être ses petits inconvénients. Moi, je pense que, une chose aussi que je voulais dire par rapport à la question d'avant, je pense que ces choses-là vont se calmer, quoi qu'il y ait, que ce soit un peu lui-même ou deux autres. Ils ont pris les choses en main, donc ça va se calmer. Il n'y aura plus d'agression, ou en tout cas pas comme ça s'est passé. Et lui, par rapport à ça, on voit aussi l'amélioration de manière psychologique, c'est-à-dire que petit à petit, il va redescendre. Enfin, quand je dis il va redescendre, il va se remettre sur pied et il pourra sortir. C'est peut-être pas dans l'immédiat pendant cet été. Moi, je vois soit fin d'année ou début d'année prochaine. Puis après, bon, parce que dans ces centres-là, ils veulent pas non plus s'en occuper pendant 10 ans. Hein. Ils veulent aussi les lâcher. Et le but, c'est de leur mettre sur pied, de leur donner du moral, de leur donner de l'envie peut-être de faire quelque chose. Et d'après, de les lâcher à nouveau, parce que c'est un adulte, hein, donc voilà, il a quand même passé 40 ans. Encore, Donc, oui. moi, je pense que le but, c'est ça. Et moi, je dirais d'ici à peu près une année, mais ça peut être avant, il devrait le remettre sur pied et peut-être avant. Voilà. Qu'est-ce que vous voyez? Alors, c'est vrai qu'encore aujourd'hui, c'est un petit peu tôt, je dirais, pour ouais. le faire sortir. On sent qu'il y a encore des conflits qui ne sont pas réglés ni dans sa tête, que ce soit physique ou psychologique. Il est encore sous traitement, ça c'est clair, ça se voit. Ça prendra encore un petit peu de temps. Je suis d'avis aussi, première partie de l'année prochaine, plus ou moins. Hein. C'est difficile de dater exactement, qu'on peut se tromper, bien entendu, dans le temps. Mais en tout cas, moi, mon ressenti, c'est plutôt en première partie de l'année prochaine, qui est de janvier à juin. Donc, ça peut rejoindre un peu aussi ce qu'il dit Bruno. Après, c'est vrai qu'il faut quand même du temps au temps. Et puis, moi, si je suis à votre place, je serais contente qu'il soit là-bas. Parce que quelque part, il est protégé de lui-même et il est protégé avec des personnes qui sont dans le milieu médical et puis surveillées. Et puis, enfin, moi, je pense que c'est très bien. Il vous faudrait avoir une paix là-dedans et vous dire qu'il est mieux là-bas que tout seul à l'extérieur. Donc, franchement, soyez en paix avec ça, hein, malgré tout. Oui. Alors, je voulais vous dire aussi, Stella, c'est-à-dire que sur mon fils, il aurait tiré 2 fois le permis de taxi. Il faisait le taxi. C'était bien, il n'a jamais fait d'accident. Et puis, voilà, tout ça. Et puis, une dizaine d'années arrière, il aurait tiré pour la première fois. Ensuite, il était bloqué comme ça. Il n'a pas fait de démarches, rien. Tout d'un coup, après, il a commencé à faire de nouveau les démarches en 2014. Il a refait de nouveau toutes les papiers du permis, suivi de nouveau tout au début. Et puis, il a eu, une année après, il a commencé à travailler en 2015. Une année après, il aurait tiré de nouveau son permis. Je ne comprends pas qu'est-ce que ça passe, Stella. Il ne m'a pas dit, mon fils. Alors, ça peut être tout simplement aussi un excès de vitesse. Hein. Ce n'est pas forcément... Autre chose, mais si on retire le permis, il y a toujours une raison. Ouais. Hein. On ne retire pas le permis comme ça. Hein. Il y a une raison Ouais. où il a fait une faute Je sais grave. pas, mais, en tout cas, il a jamais fait d'accident avec les clients. Ouais, mais bon, vous allez sur l'autoroute, vous grillez un feu, je sais pas, ou bien... Où il y je a sais de pas l'alcool, combien. ou de l'alcool. Hein, Ouais, faut on vous autant le enlève, dire, hein. on vous enlève le permis, hein, c'est sûr, clair, il faut c'est tout sûr. recommencer. Hein, ça, Je pense que surtout les permis professionnels, hein, ils sont beaucoup plus sévères là-dessus. Hein, parce que si Ouais, c'est un chauffeur ouais. taxi, ben, c'est un transport de personnes. Donc je pense qu'il y a des règles à respecter très strictes. Encore plus strict. Hein. plus strictes que les conducteurs normaux. Et puis c'est comme voilà, quelqu'un qui conduit un camion, etc. Ou un bus avec des passagers.
Donc, ben, à moi, alors, bien sûr que nous, si lui vous le dit pas, c'est clair que vous savez pas pourquoi. Je pense qu'il doit savoir pourquoi quand même, hein, parce que j'imagine, hein, mais il le dit peut-être pas parce que voilà, il veut Peut-être peut-être ça le pas. gêne, hein, tout simplement, Certainement. ça lui gêne de vous le dire. Hein. Certainement, mais pour moi, alors c'est même, on n'a pas besoin d'être même médium pour dire ça, mais on le ressent quand même que si on vous retire un permis, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. On retire pas un permis, allez, hop, on va aller, allez, on vous retire le permis parce qu'on a envie de vous retirer Ouh retirer là. le permis. Là, je pense parce qu'on peut se défendre, lui dire, mais j'ai rien fait. Donc c'est qu'il y a eu c'est-à-dire un antécédent où il y a quelque chose qui s'est passé. Et pour moi, alors en parlant d'antécédent, je ressens une chose, c'est qu'il a peut-être déjà eu quelque chose, un avertissement, ça s'est reproduit, et puis ils lui ont retiré le permis. Pour moi, c'est comme s'il avait un sursis d'X années, et puis paf, il a commis une faute, et puis ils ont dit, bah, cette fois, le permis est loin. Ça ne veut pas dire qu'il ne le récupérera pas, hein. Donc peut-être qu'il va le récupérer. Est-ce qu'il Mais pour pourra l'instant, plus tard le récupérer? oui, je Plus pense tard, hein. que oui, mais il faut un peu de temps, hein. Là, je pense qu'il faut. C'est des choses qu'il faudra un certain temps. Moi, je pense qu'il le récupérera, mais il devra peut-être repasser certaines choses, ou pas tout, mais peut-être certaines choses. Et puis après, surtout, tenir les règles de conduite comme il faut, je ne sais pas comment dire. Bon, souvent, quand on fait quasiment le permis en entier, hein, il faut carrément Presque, refaire oui. la totale. Hein. Ouais, peut-être qu'il ne devra peut-être pas faire, je ne sais pas, les Samaritains, ou j'en sais rien, parce que les choses sont Ouais, c'est déjà vrai. acquises. Je dis comme ça. Moi, je ne suis pas là-dedans, mais je pense qu'il devra un petit peu recommencer, mais il pourra le revoir, mais il devra refaire, voilà. Mais il devrait refaire ça une bonne partie, effectivement. Mais il ne l'a pas perdu pour rien, je vous assure, hein. Donc, il a Comment vous dites, Bruno? Pardon? Vous avez dit... Il n'a pas perdu son permis pour une... Ah, pour rien, oui, pour oui. rien, hein. Il ne l'a pas perdu pour rien. Si on lui a retiré, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Maintenant, votre fils ne vous le dit pas parce qu'il veut peut-être pas, voilà, il veut pas vous embêter avec ça. Puis peut-être qu'il n'est pas très fier de ce qui s'est passé. Mais c'était Non, pas, vous savez que c'était c'est pas un pas passé, accident. Bruno. C'était Oui. pas un accident. Il a écrasé personne. C'est pas ce que je ressens. Voilà. Mais comme Non, disait non, il n'y a Stella. pas fait d'accident. Mais la première fois, Bruno, que je voulais juste vous dire comme ça, la première fois qu'il l'a retiré, Oui. il y a quelqu'un qui s'est mis dans la voiture de lui, Oui. et il a arrêté le taxi, il s'est mis à l'intérieur de la voiture, et il l'a amené directement à l'hôtel de police. Eh ben, dis donc. Ça fait 10 ans en arrière, comme ça, non, plus, comme ça, et puis après, ils m'ont téléphoné à moi, ils m'ont dit qu'il ne parlait plus, il parlait pas, il s'est bloqué. Mon fils, il s'est bloqué parce qu'il il a eu peur, peut-être, il a dit qu'est-ce qu'il veut, je suis là. Et puis pour finir, après, il s'est retiré le permis. Oui, mais il y a bien eu quelque chose quand même. Quelque hein, chose quand Maria. même qui s'est Je ne passé. sais pas quelque s'il temps. avait, je sais pas s'il avait bu quelque chose, je ne sais pas. En tout cas, il m'a- C'est compliqué, hein. Mais bon, comme, ben voilà, il faudra qu'il refasse ses preuves, effectivement, hein. Alors, écoutez c'était Maria, on oui. va alors faire le bol pour vous. Bruno, il va Oui. vous faire le secret. Oui. Donc, moi, j'aimerais juste vous concentrer. Est-ce que vous voulez commencer peut-être avec Maria? Non, allez-y. Bon, Je vais faire alors, je après. vous fais le bol. Donc, vous écoutez bien. Oui. Et puis, j'ai mis aussi votre fils dans le bol, hein, si jamais. Hein. Oui, mettez aussi à Roméo aussi. Oui, je l'ai mis. Je l'ai fait. Oui. On y va. Et voilà, Maria. Alors, je vais vous faire le secret pour vous. Bon, bah, ça s'est étalé. Bravo. Ouais, bah, Ça ira pas ça plus va bas. pas plus bas. Alors, je vais vous faire le secret pour vous et votre fils. Vous regardez bien le petit papier qui est là. Alors, je vais vous le montrer. Voilà, alors, je vais peut-être le mettre sur la cravate, on le voit un petit peu mieux. Voilà. Et vous pensez au petit carré et au petit papier blanc, à vous-même et à votre fils. Et je fais pour les deux aussi en même temps. D'accord? On y va maintenant. Je vous dirai, fermez les yeux, pensez au petit papier et à votre fils et vous-même. Et je vous fais le secret maintenant.
Voilà. Alors, si vous avez besoin, n'hésitez pas à demander ou le bol, effectivement, avec les énergies, ou le secret. Voilà, Maria. Ça va? Oui, oui. Ça, En- Oui. En tout cas, on vous souhaite une très belle et magnifique soirée. Je peux vous demander autre chose, Oui, Stella? dites-nous. Allez-y. Dites-nous. Alors, moi, je voulais parler avec les médecins parce que s'il pourra le changer au foyer où il est, parce que je sais pas, je sens quelque chose qu'il a dedans, Alors, il n'est pas bien. Qu'est-ce c'est que vous peut-être une bonne pensez? idée. Donc, c'est savoir si on S'il peut pourrait le changer. changer de foyer, hein, d'accord. Alors, vous allez penser à lui, vous me dites stop. Et à Bruno, c'est un chiffre comme d'habitude. Je pense Entre 1 que et ce sera le 6. Entre 1 et 6. Oui. deux. Un petit stop, Maria. Top. Et Voilà. quel chiffre entre 1 et 6? Toujours le 2 pour mon Toujours le fils. 2. D'accord, Oui. d'accord. Vous avez raison. Le 2. Bon, alors, c'est vrai que je vois que c'est un petit peu compliqué, hein. Ça va être compliqué de le sortir de là Mhm. facilement parce que déjà, bon, moi, franchement, ça me dit directement non. C'est peut-être tout simplement aussi que peut-être que c'est complet, peut-être qu'il n'y a pas forcément de la place là, parce que forcément de la place là où on aimerait le mettre. C'est Moi, ça. personnellement, je dirais pour le moment, on ne peut pas le bouger de là. Je sais pas, Bruno. Moi, je vois aussi ça, mais ça pourrait venir plus tard. Il faut, parce que c'est un peu ce que je ressens aussi. Parce que bon, le déplacer d'un foyer à l'autre, il faut qu'il y en ait une structure qui puisse l'accueillir, qui puisse le prendre en charge, qui soit peut-être pas l'autre côté de la Suisse, je dis n'importe quoi, ou très très loin. Donc on voit, donc pour trouver une structure qui puisse adapter, qui puisse dans le cas de ce que, comment des soucis qu'il a, eh bien je pense que ça va être un peu compliqué pour l'instant. Mais je pense que plus tard, enfin quand je dis plus tard, ça peut être dans 4, 5, 6, 7, 8 mois, ça c'est difficile. Je le vois pas pour l'instant maintenant. Mais encore une fois, moi, je voudrais quand même vous rassurer par rapport à là où il est. Je pense quand même, encore une fois, que la direction, ayant vu ce qui s'est passé, ils ont pris les mesures pour que ça ne se répète pas. Alors, ils ne veulent pas que ça s'ébruite parce que ce n'est pas forcément très bon pour l'institution, parce que ça leur amènerait une mauvaise image, une mauvaise publicité. Donc, ils ont certainement pris les personnes, ou en tout cas lui en charge, pour que ces choses-là ne se répètent pas. Donc, moi, je pense que ça va aller. Vous verrez que dans les prochains mois, vous dites que vous sentez quelque chose, vous avez raison, mais ça va aller mieux. Il n'y aura plus de problèmes dans ce genre-là. En tout cas, je ne pense pas. Mais quand même, s'il peut changer d'institution un peu plus tard, je pense qu'ils vont l'inscrire pour le mettre quelque part, si vous le demandez. Mais il faut qu'il y ait de la place, comme on a dit. Et pour l'instant, je pense que ce n'est pas possible. Voilà. Il faut attendre un peu. Voilà. OK? Alors, pour le moment, je ne contacte pas les médecins. Si, Bien. si, vous pouvez lui Je demander. peux toujours Bien sûr, vous pouvez contacter. vous pouvez toujours lui demander, puis dire, Pour lui écoutez, parler, je veux bien lui parler que ça a passé cette agression là-dedans Voilà. Oui, aussi. Hein. dites-lui, ça vous fera déjà un Oui, du bien. oui. Peut-être qu'il y aura d'autres explications qui vont suivre. Voilà. Je pense que ce que vous avez dans le cœur, il faut le dire, parce que ça rend malade. Hein. Plus on garde les choses, plus on est malade. Donc, il faut y aller. Exactement, parce que là-dedans, Stella, là-dedans, à l'intérieur du foyer, on dirait que quand je dis quelque chose, ils me contrarient, qu'ils disent que non, mais c'est pas vrai. Mais pourquoi ils me racontent toujours des mensonges que c'est pas vrai, si c'est vrai? Alors, écoutez, moi, je pense que de le dire au médecin qui peut... Parce que le médecin, c'est quelqu'un d'extérieur au centre, ou bien? Oui, oui. Voilà. Donc, c'est aussi bien, parce que lui, il va aussi certainement interroger les gens dans ce centre pour dire il s'est passé quelque chose. Alors, ils vont lui dire, mais non, il ne s'est rien passé. Puis là, il va dire, mais il paraît qu'il avait des marques au visage, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc ça ne va pas trop leur plaire. Donc c'est vrai que... Mais c'est bien que le médecin s'y intéresse, parce qu'effectivement, je pense que... Moi, je vous dis, je sens qu'ils ont réglé les choses, mais si le médecin s'y met encore par-dessus, eh bien, ils vont être obligés de tenir les gens tranquilles, à mon avis, ou bien peut-être... Moi, j'ai ressenti que peut-être même certaines personnes perturbatrices seront peut-être déplacées ailleurs, puis comme ça, votre fils, il aura la paix. Mais moi, pour la suite, dans ce centre, je ne sens pas de soucis futurs. Il y en a eu, certainement, mais dans le futur, je pense qu'encore une fois, ça sera bien surveillé. Mais parlez-en au médecin, moi je pense que oui, aussi, c'est sûr. Oui, mais à part de ça, Bruno, je vois déjà que mon fils, il est toujours malheureux quand je vais. Je le vois pas content, je le vois toujours fâché.
je sais pas, il est pas. Oui, ben, on comprend. Ben, avec tout ce qui lui est arrivé, l'appartement, la perte du permis, puis je pense que l'argent et plein de choses ne vont pas. Bon, il faut faire une demande pour l'AI. Voilà. Est-ce que vous pouvez regarder s'il a reçu l'AI, Bruno, s'il vous plaît? S'il va recevoir l'AI. S'il a reçu déjà, parce que ça fait déjà une année et demie qu'ils ont fait déjà les démarches. Oui, mais attendez, S'il va recevoir... s'il va recevoir, mais pas s'il S'il a a reçu. déjà reçu. Il faudrait peut-être qu'elle rappelle parce qu'on doit mettre une page de publicité. Ah, Est-ce d'accord. que c'est possible pour vous de rappeler un peu plus tard parce qu'on doit passer une petite page de publicité. Oui, Le temps passe tellement vite. En tout cas, Maria peut-être à tout à l'heure. Et puis Bruno, volontiers vous répond à cette question, Tout ça à c'est fait, sûr. avec Stella, pas de Et souci. puis, bah voilà. En tout cas, je vous dis à peut-être à tout à l'heure et puis passez une belle soirée pour si jamais. Je vous devais rappeler, Stella, ou Oui, bien? Oui, tout ne à vous fait. inquiétez pas. Tout à fait. On remet ça tout de suite après la pub, d'accord? D'accord, oui. Merci. Ouais, si, merci à tout à l'heure. Eh ben oui, Tout à le l'heure. temps passe Oui. vite, la pub est là avec nous. Et oui, qu'est-ce qu'il y a là maintenant? Quelque chose que vous attendez. Mais je sais, parce qu'on est tous dada. Ben Bruno, un nouveau message. Après, il y a une petite page de publicité. Mais je vous rappelle toujours que quand vous avez pendant l'émission envie d'appeler, regardez toujours à droite de votre écran les personnes qui sont connectées. Donc, bien entendu, il y a toujours ce fameux concours et tirage au sort. Vous pouvez encore participer. Avant, après l'émission, c'est pas grave. Même demain soir, c'est possible. Donc, au 0901 901 903, si vous voulez appeler en direct, en tapant sur le 1 et le 2. Ça sera les personnes qui sont à l'arrière. Nous allons lui dire tout de suite à tout ce monde. Hein. Bah oui, on tout reste de là. suite. On reste là. On reste là. À tout de suite. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. Noémie et Corinne, interview première. Je lui ai dit, je pense qu'il faut que tu viennes avec moi et du coup, on a décidé d'y aller ensemble et voilà. Alors moi, je me sens particulièrement zen, ce qui n'est pas du tout mon état normal habituellement. Je sais pas, je me sens bien, comme portée sur un petit nuage. Nous allons noter les noms des personnes que nous aimerions rencontrer aujourd'hui. Je suis très très contente de pouvoir rencontrer Bruno parce que pour moi, c'est vraiment une chance unique et j'ai envie d'en profiter. Bonjour. Alors je savais pas qui je dire bonjour alors. Comment ça va? Ça va C'est très nous. bien. Alors bonjour vous. Bonjour. Comment ça va? Très bien, très Ressemblance heureuse. quand même non? Ah bah oui, À peine hein. léger. Mère et fille. Bon faut pas être médium pour le savoir. Ouais, hein. c'est ça. Il n'y a pas c'est pas papa qui est parti de votre côté. Il n'y a pas un homme qui est parti de votre côté ici parce Si, que mon père. c'est votre père qui est parti. Attendez, on va laisser passer les voitures. Alors donc votre prénom? Corinne. Corinne. Noémie. Et Noémie, très bien. Bon alors, bonjour Corinne et Noémie. Donc effectivement, il y a le grand-père, en tout cas, il y a le papa qui est de votre côté, en tout cas qui est ici. Ça ne sera pas la personne essentielle, mais c'est lui qui est ici aujourd'hui pour commencer à... Voilà. Il y a quelqu'un qui est parti sur votre niveau à vous, là. C'est pas un frère qui est parti? Ok. D'accord. Il est parti de façon un peu violente, votre frère? Oui, très. Parce que... Oh là là. Hop. Voilà, j'ai l'impression d'avoir été pris et d'avoir été emporté, comme si on prenait mon corps et on me l'envoyait comme ça très loin. C'est vrai. J'ai l'impression que son corps, en fait... C'est un D'accord. accident de J'ai voiture. l'impression que ça des tourne en fait tonneaux, comme ça. Il a fait des tonneaux. On a fait des Bon, tonneaux alors, en ok. voiture. Ok, vous étiez dans la voiture avec lui? Ok, oh là là, il tremble. C'est comme s'il vous disait, mais toi tu vas rester. Excusez-moi, mais il dit, c'est comme si tu vas rester. Alors Noémie, Oui. je suis navrée, mais C'est Mais grâce toi, à tu- lui, je pense. Mais c'est grâce c'est à lui que vous êtes restés. Et ben voilà, c'est ce qu'il veut vous dire aujourd'hui. Ça va? Je le savais, mais vous le confirmez en fait. Bon, On le sait. voilà, il On dit, on l'a senti. c'est pas qu'il est parti pour vous laisser vivre, mais enfin, il a m'a fait en aidé, sorte il que m'a vous puissiez aidé, oui, rester. vraiment, Ah, tu vraiment. Exactement. Voilà. J'avais une chance sur 5 milliards de m'en sortir et je l'ai eu. Eh ben, il l'a eu grâce, Ouais. vous l'avez Ah eu oui grâce à lui. Ouais, Hein. complètement. C'est marrant parce qu'il rigolait beaucoup. On rigolait beaucoup dans la voiture. Je rigolais Oui, beaucoup Parce avec qu'il me lui dit tout le pendant temps. ce moment-là,
Oui. Voilà. J'adorais le faire rire, tout le temps, tout Voilà, le temps. mais ouais. excusez-moi, mais j'ai envie de vous... C'est comme s'il vous chatouillait. Non, mais je peux aussi vous embrasser, il n'y a pas de souci. Mais en fait, il a envie de vous chatouiller. Mais je le chatouillais tout le temps, Ah je bon, le faisais d'accord. rire en fait. Oui. Alors vous étiez aussi dans le véhicule D'accord. Alors c'est drôle, il a plus parlé de Noémie Ah que oui, de vous. mais- Hein, mais... En fait, moi je suis restée incarcérée Oui. dans la voiture avec lui. Et Tandis ma que mère moi, s'est je fait suis éjecter en fait. donc c'est... Ce qui est étonnant, c'est que vous êtes resté tout à fait conscient, enfin, tout à fait consciente si on le veut, oui, parce Oui, qu'il oui. parle de conscient, et en même temps, En fait, ouais. et pour lui, il dit qu'en fait, il était inconscient à côté de vous, parce qu'il il dit qu'il est plus là déjà. Il est mort très vite, tout de suite. Il y avait pas vous ne partiez pas en vacances Si, aussi, parce qu'il parle de vacances Oui, beaucoup aussi. c'était les premières vacances Ah, qu'on c'était devait vos faire. premières- Ouais, ouais. D'accord. Vous voyez, il est excité, hein. Qu'est-ce qu'il est excité Oui, comme ça, ouais. il n'arrête pas de bouger dans tous les sens. Il y a un R qui sonne, un R qui sonne très fort. Qu'est-ce que c'est ce R là? C'est René. C'est René, Ma- qui c'est? Qui est-ce? Ma grand-mère. D'accord. Alors c'est marrant parce que c'est drôle qu'elle vienne là. C'est comme si elle protégeait votre... Ça ne m'étonne pas. Bah, il se présente comme ça et c'est comme si elle le prenait, elle l'accueillait dans ses bras. Alors je ne sais pas si les jambes étaient complètement coincées sur lui. Il ou sur vous. était C'est lui dans le qui siège se met- bébé. Il était dans le siège Ah, bébé. d'accord. Oui. Parce qu'il montre en fait que mon corps n'est pas... je ne peux pas il bouger avait un en fait. harnais, il avait un Oui. harnais en fait. D'accord. Ouais, ouais. Bon, ce temps passé, hein, c'est un temps extraordinaire et c'est un temps de complicité. Alors, il dit pas Oui. qu'il voit pas sa mère, mais il parle beaucoup de sa sœur. Alors, Ah, je ne sais mais pas quel oui, rapport tant vous mieux. aviez particulier, Fusionnel. mais Proche, ouais. c'est comme si une fusion. Et voilà. Et puis c'est comme si je protégeais Ouais. ou j'étais protégé. Complètement. Mais Voilà. j'étais beaucoup plus grande que lui. Donc, Bon, bah aujourd'hui c'est lui qui vous protège. Oui, hein. je le sais. C'est votre petit ange. Ouais, hein. ouais. Complètement. Ah, ça brouille un peu là. Il y a des choses qui passent, c'est normal, on va les laisser passer. Il y a une heure particulière en fait, voilà. Ouais. Il me parle d'une heure particulière. Ouais, ouais. Et c'est quoi? C'est une heure où vous êtes parti, où vous deviez partir, ou c'est quoi? C'est- parce On que- devait partir le matin. Et vous n'êtes pas parti Et à on l'heure n'est qui pas- était prévue? Non. Il On dit est, on est parti le Oh la vache. soir et... Il me dit c'est ça qui a enfin c'est l'avenue de Ouais. mon départ. Bon, Mais il je suis persuadée de ça me dit c'est aussi. l'avenue de mon départ. L'heure Je- n'était pas celle oui, qui était prévue. Oui. Bon, Mais ça, il dit j'en suis vraiment pour lui, persuadée. mais vraiment, je crois que maintenant si vous le savez, vous le ressentez, mais c'est important qu'il le dise aussi. Oui, C'est que oui. c'est un petit peu cette avenue ou ce boulevard qu'on lui a. Il me dit mais c'était comme ça. C'était comme ça, Voilà, ouais. c'est son âme qui s'est préparée à partir de cette façon-là. Il y a quelque chose lié à l'étranger ou un voyage à l'étranger là, quelque chose. J'ai vécu à l'étranger. C'est vous qui avez Oui. vécu parce qu'il parle de ça. C'est drôle parce qu'il a passé tout son temps avec vous en fait. C'est drôle, hein. Mais c'est marrant parce qu'il me dit qu'à chaque endroit où tu es, je suis parti avec toi. Ça me fait plaisir que vous me confirmiez parce que je le ressens en fait. Donc, D'accord. Le fait qu'il y ait un. Il est tout le temps là. Ouais. Mais j'ai l'impression que, je vais vous dire, j'ai l'impression que vous le portez. Vous savez, quand justement, quand on Avec porte les un bébés comme porte-bébé. ça, on se promène avec Mais l'espèce j'étais de harnais. toujours avec moi. Il Ça, est- c'est- et en fait, ouais, il se sent entouré comme ça, en fait. Tant mieux, C'est tant mieux. extraordinaire. Ça me fait plaisir. Bon, bah, c'est Il y a- super. Et, ouais. Il y a une question que vous vouliez me poser. Oui, il parle de personne d'autre. Alors, on va regarder si j'ai Ouais. quelqu'un d'autre. Ouais, ouais. Alors, il y a vous, il y a donc votre petit frère. Il y a eu un autre enfant après lui. Il est là-bas. Oui, Bah voilà, j'ai votre réponse. Il suffit de poser la question c'est parfois. ça. Voilà. Il dit, il prend tout le monde par la main comme ça. Il me dit, mais on est tous une famille et je suis avec vous aussi. Ouais. C'est une famille, c'est ça une vraie famille. Ouais. C'est vraiment tout le monde ensemble et tous ensemble. Et je crois que cette réunion-là, elle est très importante, Ouais. même pour lui. Mais c'est vraiment de comprendre que c'est pas, bah, oui, j'ai perdu un frère et puis il existait un jour. Ah oui. Non, non, c'est vraiment. Il est là. Il est là. Mm. Il est là, il y tient à cette place. Alors là, une fois cette expérience terminée, je me sens mais zen, comme j'ai jamais été. C'est extraordinaire. Moi, je me sens super bien et je sens comme une libération un peu. Ouais. Alors nous attendions Thomas et la petite mémé Renée. Ouais, on a complètement eu les personnes qu'on attendait. Entre s'y attendre et le vivre, c'est Ouais, encore c'est ça. un pas. Hein. Je suis heureuse parce que j'ai eu les confirmations de ce que je ressentais et ça fait du bien. Mm. Oui, la pub, c'est vite passé. En attendant, je sais que vous avez quelque chose à nous dire, Bruno. Oui, tout à fait. Merci Stella, j'aimerais remercier la personne, donc elle se reconnaîtra. Son prénom commence par C et O. Voilà, je dis un petit pas plus, on va rester discret. C'est O. Et du téléphone qui me remercie, merci de l'avoir dit aussi. J'avais fait un secret pour le petit-fils de CO et
qui avait des soucis d'énergie, de santé. Et paraît-il que ça va beaucoup mieux. Alors, on est très, très, très heureux pour vous, surtout pour lui, bien sûr, et aussi que ce secret ait bien fonctionné. Donc voilà, on est très, très, très heureux. Et puis, c'est le but de l'émission, c'est de pouvoir vous aider. Toute l'équipe qui sommes là, Stella, Cristal et moi-même, on est là. Et l'équipe à l'arrière, on est là pour vous aider dans le meilleur possible. Donc voilà, le secret, ça marche bien. Et ça nous fait plaisir. Et quand ça même, fait, voilà, et puis d'autres choses, le bol aussi, on sait que toutes ces choses-là vont vraiment bien. N'hésitez pas à les demander, on est là pour ça. Donc très, très heureux, et merci de votre témoignage, CO. Ça fait plaisir, surtout pour votre petit-fils. Voilà. Voilà, c'est dire. Merci, c'est vrai de leur fidélité. Ils nous Merci. regardent, ils nous accompagnent. C'est un peu une partie de la famille qui est là. Bien En sûr. attendant, moi, je vous rappelle quand même que l'autre famille qui est à l'arrière, parce que la famille, elle est grande chez nous, Ah oui. vous avez le 0901, 901, 903, vous tapez sur le 2 et vous avez toutes les personnes qui sont à droite de votre écran. Donc, vous avez le choix, c'est ceux qui sont en vert. Et puis, il y a toujours ce fameux concours et ce tirage au sort pour y participer et gagner ici en direct une consultation. C'est simple, vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700, 1 franc l'SMS. Et voilà. Et vous pouvez jouer même après l'émission parce que ça continue. Donc, regardez toujours à droite de votre écran les personnes qui sont connectées et rediffusion demain entre midi et 14h de cette émission. J'ai envie de faire un petit clin d'œil de quelque chose que j'ai parlé l'autre soir pour ceux qui n'ont pas entendu. C'est que j'ai un jeu que j'aime bien. Donc, nous connaissons le jeu des vies intérieures. Maintenant, j'ai un autre qui est un guide de l'accompagnement pour le deuil. Ceux qui s'intéressent, ceux qui ont vécu quelque chose de difficile. Car nous connaissons au cours de notre vie des deuils, des êtres chers qui meurent ou des situations douloureuses comme un divorce, une mise à pied, le chômage, la séparation, toutes ces blessures qui nous laissent des traces profondes et même parfois après un long travail sur soi. Il reste encore des émotions quand nous invoquons la personne ou une situation douloureuse. Donc, si vous avez envie d'avoir ça, c'est la possibilité de vous faire ce tirage-là. Je sortirai 3 cartes différentes qui vous apportent un message chacun. C'est un message qui vient de là-haut, bien entendu. À vous de l'écouter. Et puis de recevoir ce message pour voir qu'est-ce qu'on a à nous dire. Ce n'est pas, attention, des messages de l'au-delà, dans le sens que la personne décédée vient vous dire quelque chose ou bien un deuil vécu. C'est un message de là-haut pour pouvoir qu'on continue et peut-être un chemin qu'on doit régler encore aujourd'hui. Donc voilà le petit mot à côté. En attendant, 0901 901 993, nous tapons sur le 2. Enfin, vous tapez sur le 2, c'est les personnes qui sont à l'arrière. Vous tapez sur le 1, c'est les personnes qui sont ici. Donc Bruno et moi-même pour répondre à toutes vos questions. On est d'accord, hein? Jusqu'à preuve du contraire. On est là jusqu'à 22h. On est là jusqu'à 22h. Vous savez que j'adore faire les tests. Eh bien, je vais vous en faire un ce soir. Une test de la personnalité. Donc, on va vous mettre une image, la première chose que vous voyez, et ce sera vraiment quelque chose qui est... Je peux aussi faire. Ah, mais jouer, je peux aussi jouer. Alors, D'accord. Allez, jouer. Alors, on va regarder. Regardez bien. Qu'est-ce qui vous parle le plus? Donc, il y a 3 choses différentes. Qu'est-ce qui vous a premièrement vu? C'est vrai qu'on dirait que... Mais en fait, il y a 3 choses. Vous avez vu? C'est bon? Moi, j'ai surtout vu une chose. C'est bon. Donc, si vous avez vu, par exemple, la pomme, qui est le 1, c'est que vous êtes une personne très optimiste. Vous êtes adapté au changement de votre environnement avec une remarquable rapidité. Il semblerait que vous ayez également certaines facilités pour communiquer avec d'autres personnes. Même si vous vous sentez rarement seul, vous êtes quelqu'un de très ouvert avec autrui. Vous essayez de voir au-delà des apparences et vous mettez un point d'honneur à ne pas juger les personnes sans connaître vraiment ce qui se cache au fond d'elles. Ça, c'est vraiment une belle qualité. Vous êtes avant tout une personne passionnée dans la tête, fourmillée d'idées, mais vous êtes également capable d'avoir une vie privée organisée. Donc, peut-être que vous avez vu le numéro 2, qui est le couteau. Vous êtes une personne plutôt méthodique, qui aime la stabilité, vous aimez ce que au sein de votre vie est bien planifié, équilibré, vraiment très carré quelque part. Hein. Vous cherchez une harmonie plutôt qu'un mouvement permanent ou de l'agitation. Vous faites énormément attention aux détails, même les plus petits.
Malgré un esprit plutôt cartésien, vous avez aussi laissé une grande place à vos sentiments et vous savez mieux que quiconque différencier vos nécessités et vos désirs. Pour vous, la stabilité mentale et émotionnelle est synonyme de développement personnel. Votre esprit fonctionne de manière déstabilisée et vous provoquez un certain stress lorsque vous vous retrouvez dans une situation non prévisible, inattendue et inconnue. Donc peut-être que vous avez vu le troisième, le troisième, c'est le papillon. Vous êtes une personne extrêmement créative. Donc, pour vous, le plus important dans la vie, c'est l'intuition, la sagesse, le bonheur. Et vous êtes une infatigable personne avec beaucoup de curiosité. À vos yeux, le monde est plein de choses inconnues, à découvrir toutes les différentes facettes de la vie, les personnes et les situations qui défilent devant vos yeux. Vous êtes aussi capable de transformer les choses qui se présentent à vous, souvent pour le mieux. Vous ne cherchez pas forcément la solution la plus facile au problème. Votre capacité à voir l'essence même des choses plutôt que leur simple contour physique. Votre propension à vous baser sur les émotions pures, sur les vibrations immatérielles, sur les sentiments, plutôt que sur une froide logique. Donc, je dois dire que vous êtes idéaliste, un rêveur, passionné et un peu fou, et c'est pour cela que le monde a besoin de vous. Voilà pour ce petit test sympa, j'espère que ça vous a parlé. J'ai vu le papillon, moi. Ah, ben dis donc, je suis surprise. Oui, je l'ai marqué, hein, papillon. Moi, j'ai vu un papillon. Alors, j'ai pas vu que c'était une pomme. Alors, je crois qu'il y a eu, Maria tout à l'heure nous a posé une question par rapport à son fils. Oui, on va lui répondre. On va peut-être répondre à cette question. Comme ça, on va répondre. Et puis, d'après ce que j'ai compris, il y a une demande qui a été faite d'une année. Donc, disons, c'est plutôt, je pense, la question, est-ce que cette AI va arriver? Exactement. Puisqu'elle va être acceptée. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger, je vais me mettre à la place de cette autre personne et puis je vais couper. Et puis, je vais prendre le 2. Allez, oui, c'est celui qu'elle voulait. Exactement. Alors, le 2. Voilà. Comme ça, on répondra à la question qui était demandée. Alors, moi, je dis oui. Je peux commencer? Voilà, merci. Moi, je dis oui. Il faut encore un petit peu de temps. Je pense que ce n'est pas tout à fait prêt. Je ne sais pas si on peut dire comme ça. Je pense que les choses sont en cours. On voit le gain de cause. Il faut encore bien l'appuyer. Je pense aussi, en plus, ce que je ressens, c'est que là où il est, dans le centre où il est, c'est un centre où les médecins, ou son médecin, en fait, tout l'entourage qu'il a, vont appuyer cette demande encore plus. Et c'est plutôt une bonne chose. Parce que c'est vrai que si quelqu'un est comme ça à la maison et dit « je ne suis pas bien », puis le monde là, c'était peut-être plus difficile, mais comme il y a l'appui des médecins ou des spécialistes, ça ira dans la bonne direction. Moi, je dis une chose, il va l'obtenir. Il faut un petit peu... Je pense que c'est encore un petit peu vite, à mon avis. C'est ce que je ressens. Oui. Hein. Donc voilà. Après, aucune crainte. Il y a souvent du rétroactif qui est payé quand ça vient par rapport à la demande. Donc il n'y a aucune... Disons, il ne faut pas que Maria s'inquiète pour ça, pour son fils. Ça sera bien et ça sera donné. Mais il faut bien continuer à utiliser, à bien voir ces gens, médecins et tout ça, pour qu'ils appuient cette demande de façon à ce qu'elle soit vraiment acceptée complètement. Mais pour moi, je dis oui. Et vous? Alors moi, je répondrai la même chose. Je vois quelque chose qui prend un petit peu de temps, mais vous savez très bien que tout ce qui est administratif, c'est souvent long, hein, de toute façon. D'accord. Oui, on voit je vous dis ça parce qu'il y a l'arbre du temps. Ça veut dire que, bon, moi, je me ressentis par rapport à la période, c'est plus au courant de l'année prochaine, il y a encore des démarches à suivre, ça ne se fait pas d'un jour à l'autre. Mais comme il dit Bruno, il est appuyé par les personnes qui sont là-bas, il y a des spécialistes féminins comme masculin, c'est plutôt positif. Il faudrait être un petit peu et encore patiente. Voilà. Comme ça. C'est dit. C'est dit et c'est fait, mais pas d'inquiétude, il va l'obtenir. Oui. Voilà, simplement. Un petit peu de patience. C'est comme vous dites, après, ce n'est pas pour jeter à la pierre à l'AI, ils ont beaucoup de travail, ils ont beaucoup de dossiers, ils ne peuvent pas faire ça comme ça à la minute. Et puis, on sait qu'il y a un temps d'attente, et c'est comme ça. Hein, donc, mais une fois qu'il l'obtiendra, après, je pense qu'il sera aussi moralement plus tranquille, et puis ça n'empêchera pas de faire un petit boulot à côté, hein, parce que d'être à l'AI, on a le droit, je crois, de faire un certain nombre d'heures, c'est limité, pour aussi se distraire, mais au moins il aura une sécurité de quelque chose qui sera là. Moi je dis oui, voilà. C'est superbe. C'est voté.
C'est fait. Donc, regardez toujours quand même à droite de votre écran les personnes qui sont connectées et libres sont en vert. Et sinon, vous faites le 0901 901 993. Et qu'est-ce qui se passe si vous tapez sur le 1? Vous restez avec Bruno et moi-même, en tout cas ce soir. Et puis, pour cela, ce sera de 20h à 22h. Tous les soirs, l'émission est liée. Et puis, toujours une rediffusion le lendemain entre midi et 14h. Rappelez-vous qu'entre midi et 14h, il y a une particularité. C'est que, bien entendu, comme c'est une rediffusion, toutes les personnes qu'on annonce ici à gauche ne sont pas forcément toujours les mêmes qui sont le lendemain. Donc, il faut bien toujours regarder à droite de votre écran les personnes qui sont connectées en vert et pas vous tromper, ceux qui sont en jaune sont occupés. Nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Stella. Comment allez-vous? Je suis entre deux. J'ai une bonne nouvelle et pas une bonne nouvelle. Alors, on va commencer par la mauvaise, comme ça je serai contente pour le deuxième. Bonsoir. Alors, bonsoir Bruno. Bonsoir. Excusez-moi. Pas de souci. Non, mais c'est pas grave. Elle est en train de penser déjà à la mauvaise nouvelle, c'est pour ça. Voilà, exactement. Parce que je vous avais eu au téléphone il y a une dizaine de jours. Et puis, vous pensiez que peut-être on me verserait mon salaire la semaine passée, et puis c'est pas fait. C'est encore de l'attente. Vous parliez de qui? De Stella ou de moi ou des deux? Non, Stella. Ah, Stella, d'accord, ok, d'accord. Moi, je sais pas de quoi il y a du retard, en fait, hein? Oui. Ouais, c'est difficile le temps, c'est vrai. Mais vous voulez qu'on regarde quand même à nouveau? Oui. Hein? Donc, c'est quoi la question? Alors, en fait, on lui doit de l'argent, le salaire, puis elle veut savoir si elle va le toucher prochainement. Donc, c'est une entreprise là où vous travaillez, en fait? Oui. Ah bon? D'accord. On va regarder ça. Si on vous Donc, vous donne allez cet penser argent. à ça. Ça représente plusieurs salaires ou un seul ou... Un pour le moment. Un pour le moment, d'accord. À moi, vous me dites stop. Et à moi, Bruno, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, stop. Et puis le 3. Le 3. Donc, vous n'êtes plus dans cette entreprise, bien sûr. Je suis en arrêt maladie prolongée jusqu'à la fin. Ouais. Vous voulez répondre ou vous voulez que je réponde? Allez-y. Alors, c'est vrai que moi, je vois encore la colère. Non, le salaire, je suis sûre, vous allez l'avoir. C'est vrai que pour moi, c'est difficile. Je dis souvent aux personnes, pour moi, où je ne suis pas très bonne, c'est dans le temps. Hein. Franchement, maintenant, c'est vrai que je vois ce salaire sera versé. On sent qu'ils sont très embêtés par rapport à cette situation, qu'ils vont un petit peu enquiquiner, qu'il y a de la colère. Ils ont envie que vous partiez. Hein. Je vous le dis texto. Hein. Ah, mais moi, j'ai pas envie d'y retourner. Je suis d'accord. Mais gardez... Alors là, vous êtes à l'assurance. Allez jusqu'au bout de votre histoire. Hein. Prenez le temps de vous soigner, le temps de remonter la pente. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une histoire de loi et ils vont se faire. C'est quelque chose qui va être versé. Maintenant, je vais voir ce que Bruno a raconté. C'est exactement ça. Ils veulent... Pour l'instant, ils ont envie de vous embêter, effectivement. Bon, embêter, si vous voulez, avec cette histoire de salaire. Donc, c'est comme ils retiennent, mais... il existe effectivement des lois en Suisse comme partout. On peut pas, si on vous doit un salaire, on vous le doit. Et si vous alliez au prud'homme ou en justice, eh bien, ils perdraient. Et on voit qu'ils finiront par vous le donner parce que ça. Par contre, c'est vrai qu'ils vont chercher un moment, si vous voulez, ce que je ressens, à négocier. Vous dire, voilà, on vous doit ça, ça, ça. Écoutez, on vous fait une espèce de... comment on appelle ça? Il y a un mot, maintenant, je ne sais plus, une entente, bref. Une conciliation de se dire, voilà, on vous donne tant, et puis on vous donne le congé, et puis comme ça, vous êtes tranquille. Surtout, n'acceptez pas ces conditions parce qu'ils essayent de vous avoir. Ils essayeront de vous avoir. Mais comme dit Stella, vous aurez votre argent, mais il faut tenir bon et aller avec ce que vous avez droit. Alors, vous ne pourrez pas prétendre à ce que vous n'avez pas droit, c'est sûr, mais ce qu'on vous doit et ce que vous avez droit, et s'il y a encore un délai de congé, eh bien, ils devront vous le donner, il y aura pas de choix, voilà. Mais une discussion ou une entente, vous allez certainement, ils vont essayer de trouver un compromis, mais à la fin, finalement, ils devront vous le donner. Il n'y a pas de choix parce qu'en plus, il y a la carte de la force. Et puis, encore une fois, ce que je ressens aussi, si demain, je dis comme ça, demain, vous leur dites, vous voulez pas me donner mon salaire? Je vais aller plus loin, justice, prud'homme, etc. Et je pense qu'ils savent très bien qu'ils sont en tort, voilà. C'est ce que je ressens. C'est un peu, voilà. Donc, on ressent ça les deux. Donc, je pense qu'on va dans le même sens. Dit peut-être avec des paroles différentes, mais vous allez la voir. Voilà. D'accord. Après, c'est vrai que c'est aussi comme Stella, c'est toujours difficile. Hein. Moi, je pense que c'est... Dans pas hyper longtemps, mais... Non, c'est pas dans 6 mois. C'est 1, 2, 3 mois. Mais voilà, c'est très difficile à dire. Hein. Donc, mais ils seront obligés de vous le donner, c'est sûr. Parce qu'en fait, c'est un mois... Parce que moi, je connais pas l'histoire. C'est un mois qu'ils vous doivent, qu'ils ne vous ont pas payé. C'est ça?
Absolument. Ah bon? Le mois de mai. Le mois de mai. Et ils vous ont donné quoi comme justification pour ça? Il répond pas aux lettres de mon avocat. Ah bon? Ah bah. Super. Et puis les taux se resserrent sur lui parce qu'il n'a jamais versé les cotisations de la LPP. Donc il y a déjà une ex-collègue qui a déposé une plainte pénale. Et puis que moi je ne serai plus son employé, je ferai la même chose. Mais là maintenant, j'ai pas la santé pour le faire. Bien entendu. Oui, bien sûr. entendu. Mais il faudra peut-être le faire quand même. Et puis, après, d'après ce que vous dites, il a des difficultés, donc, cette personne, en fait, ou bien? Absolument. De gros problèmes. Ouais. Bon, après, si la justice s'en mêle, c'est peut-être où ça sera une instance de, je sais pas, d'étatique ou chômage qui va peut-être vous compenser. Parce qu'on voit quand même l'argent rentrer, mais voilà, après, ça viendra peut-être pas forcément de lui. Hein. Mais vous aurez, parce que c'est un droit en Suisse, comme dans beaucoup de pays, cet argent, même si une maison fait faillite, c'est un autre organisme qui prendra le relais pour vous dédommager et tout, etc. Ça peut prendre, voilà, quelques... Mais, à mon avis, il ne va pas aller loin avec son entreprise, effectivement. Ouais, voilà. Non, moi d'ici la fin de l'année, pour moi, il est loin. Mais Voilà. Moi, je vois comme une faillite ou une mise, ou comment on appelle ça avant la faillite? Mise en demeure. Ouais, ou comme une mise en demeure, peut-être, ou un truc comme ça qui finira peut-être par une faillite. Hein. Voilà. Voilà. Dites-moi, avez-vous une autre question? par rapport justement au salaire, j'ai reçu une bonne nouvelle cet après-midi. Dorénavant, je recevrai directement les indemnités journalières de l'assurance. Donc, je ne dépendrai plus de lui. Je n'ai pas compris, excusez-moi. Elle recevra les indemnités journalières d'assurance dorénavant. Ça, c'est parfait. Ça, vous allez recevoir, donc, en fait. Oui, et je ne dépendrai plus de lui financièrement. Amen. Ah, bah super. C'est que du bonheur. Ah, Oui. bah ça, c'est une bonne chose. Mais il ne faut quand même pas oublier ce salaire qui vous doit. Absolument. Ah non, ça, j'oublie pas, je le lâche pas. Ah, ben, voilà. C'est plus facile de combattre comme ça, quand même. Hein. Et puis, alors, le tort qu'il a vraiment, c'est de ne pas répondre aux injonctions ou bien ce qu'on appelle les lettres de votre avocat. Parce que alors ça va lui retomber dessus, ça va lui coûter cher, ça. Hein, parce que, je vous dis, si ça va en justice, prud'homme, en général, pour tout ce qui emploi, c'est prud'homme, il va se faire taper sur les doigts. Hein, parce que, voilà, donc... j'irai au prud'homme, mais je n'ai pas pour le moment l'énergie. Ouais, parce que, je veux dire, la politique de l'autruche, de mettre la tête dans le sable, c'est pas ça qui va arranger les choses. Hein, voilà. Oui, il aggrave son cas. Voilà. Dites-moi, avez-vous une autre question? Je dis ça parce que je vois un autre prénom. Ah, mais le prénom qu'on vous a donné, justement, c'est mon employeur. Ah, d'accord. Okay. Ah, d'accord, ok, pas de problème. D'accord, ok. Est-ce que, sans trop, je ne sais pas si j'ose me permettre, sans trop nous dévoiler, alors, il ne donnait pas de nom d'entreprise, elle faisait quoi, cette entreprise? Dans quel domaine, plus ou moins? Je ne sais pas si vous pouvez le dire. Pardon? Du mobilier. Du mobilier? Immobilier ou mobilier? Meuble. Meuble. Mobilier. Je vais donner voir un chiffre entre 1 et 6. 3. Je vais voir un petit peu, puis vous pouvez dire un stop aussi. On va voir comment va aller l'entreprise. Je vais quand même vous voir par curiosité. Vous pouvez dire un stop aussi à Stella, hein, c'est moi qui le dis. Mais bon, vous nous connaissez, hein, on est très complices, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, on est très complices. Si vous êtes deux, il faut que je suive. Ah bah voilà, hein. Vous avez deux pour le prix d'un ce soir. Alors, quel chiffre voulez-vous? Entre 1 et 6 pour moi? 3, je vous avais dit. Ah, 3, je n'avais pas entendu. Et puis, voilà. 1, 2, stop, j'ai déjà dit. D'accord, j'avais pas... Attendez. Oula, ben voilà. Voilà, c'est catastrophe, la fermeture, le manque d'argent, le manque d'organisation, le manque de structure, il y a tout qui va mal. Ça me fait plaisir d'entendre. Je pense que ce monsieur... Alors, moi, je vais même être... pire, je pense qu'il y a des gens, ce qu'on appelle des malversations, oui, j'ai pensé à où ça. il a piqué, piqué, il a pris dans sa propre caisse. Non, mais il faut qu'il arrête les frais, ce monsieur. Il n'est pas fait pour ça, ou en tout cas, plus. Voilà, je ne dis pas qu'il l'a jamais été, je ne veux pas être méchant, mais moi, je pense que c'est quelqu'un qui n'a rien à faire de gérer une entreprise ou quoi que ce soit. Voilà. Qu'est-ce que vous voyez? C'est un grand malade. Écoutez, la première carte qui est sortie, c'est les souris. C'est, on va dire, l'argent qui rentre et qui ressort aussi vite qu'il est rentré. Ça veut dire qu'il ne sait pas gérer toute la fortune qui puisse venir
de ces achats et ventes, on va dire de la vente. Hein. Oui. Je pense que c'est un petit... Il sort aussi comme un renard. Hein. Attendez, je vais baisser Ouais. un peu, vous allez voir ça. Il sort comme un renard, c'est très bloqué. Ça, c'est une certitude. C'est un filou de première. Donc, vous avez dit ça. Moi, c'est vrai, je vois comme un blanchissement d'argent. C'est pour ça que je disais, oui, je vois... Enfin, quelque chose au niveau de l'argent qui n'est pas très clair. Hein. Ça veut dire qu'il y a de la... Voilà, comme s'il y avait une double caisse. Mhm. Hein. Maintenant, il faut avoir des preuves. On ne les a pas, hein, on ne les aura pas aujourd'hui. Donc, ne vous inquiétez pas par rapport, en tout cas, à votre histoire, ça va se régler. Il faudrait que ça se règle avant cette fermeture, en tout cas. Tout à fait. Si ça ne se règle pas avant cette fermeture, vous êtes cuite. Ça sera peut-être compensé ouais. par une institution, Voilà. par l'État. Donc, ne vous inquiétez pas, le salaire sera versé, ce qui veut dire que, comme on a dit tout à l'heure, après le versement arrivera ce qui arrivera. Mais ouais, cette histoire, elle n'est pas très claire. Hein. Et puis moi, ce que je vois encore, c'est que c'est dommage parce que je pense qu'il avait un bon commerce avec du bon matériel, Oui, mais la gestion était catastrophique. exactement. C'est tout à fait ça. Ouais. Alors voilà, on a beau avoir la meilleure cuisine du monde, si on ne sait pas la mettre en garniture dans l'assiette, eh bien, ça vaut rien du tout. Parce que c'est vrai, on mange avec les yeux, hein, donc se dire ça peut être quelque chose d'excellemment bon, mais si c'est mal mis et puis empaqueté comme n'importe comment, ben, ça ne sera pas bon. Ce n'est pas que ça ne sera pas bon, c'est qu'on va pas l'apprécier. Mais c'est un petit peu ce que je ressens par rapport à son commerce. Voilà. Ben voilà. Vous avez une autre question? Eh ben, là, au mois d'août, je vais partir en Italie. Oui. Et puis là, du coup, je pourrais partir de cœur léger. Ah, ça c'est bien. Ouais, parce que je savais pas si à un moment donné, il faudrait annuler tout parce que financièrement, c'est coincé. Mais là, du coup, je pourrais vraiment partir. D'accord. Vous partez quand? Le 5 août. Ah, ça va. Vous voulez savoir si vous pourrez partir en vacances, c'est ça? Comment je vais être accueillie par ma famille parce que ça fait plus de 20 ans que j'ai pas revu mes cousins et cousines. Et puis savoir, parce que mon père est décédé, puis je vais aller dans sa maison. Enfin, ça va être un grand chamboulement intérieur. Et puis voilà, je vais voir si je vais juste être bien accueillie, c'est ça. D'accord. On va regarder si elle va être bien accueillie. Ça serait de quel côté d'Italie, si je peux me permettre? Dans les Pouilles. Dans les Pouilles, dans le sud. Hein. Allez-vous être bien accueillis. Mais vous avez le contact avec eux, téléphoniquement, etc. Avec un cousin. Avec un cousin. Un chiffre en train ici, c'est un stop. Et un petit stop. Alors, 2. Le 2. Et puis stop. Voilà. Alors écoutez, comme dans toutes les familles, il n'y a rien qui est rose, hein, il y a toujours quelque chose. Je dirais, on va dire, la grande partie, ça ira, mais on sent qu'il y a un couac. Hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la famille que vous avez un petit peu plus de peine que d'autres? Alors, d'après mes souvenirs dans les oncles, il y en aura peut-être un qui sera... Voilà, parce qu'on voit enfin, mais vraiment c'est minoritaire, hein, ce que je dis là. Pour moi, ça va pas aller si mal. On sent qu'il y a quelque chose qui va un petit peu, mais je dirais ça vous fera quand même du bien ces vacances. D'accord. Oui, non. Oui, moi je pense que vous serez étonné en bien. Ils seront contents de vous voir, comme dit, bon, on ne peut pas toujours plaire à tout le monde, et puis voilà, il y a peut-être des gens qui seront... Mais bon, il faut... Moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est que fichez-vous de ça, vous serez bien accueillis quand même par la plupart, la grande majeure partie des amis ou familles là-bas, parce qu'ils ne vous ont pas vu depuis longtemps, ils seront contents quand même, malgré peut-être que vous dire, ils seront très contents. Et je pense que, voilà, même s'il y a eu des choses, ça c'est derrière, mais effectivement, je pense qu'une ou deux personnes peuvent avoir un petit peu de ressentiment. Et ben, ces personnes-là, s'ils ne veulent pas venir vous voir, ben, tant pis pour elles, c'est pas grave. Restez avec ceux avec qui ça se passera bien, mais je pense que vous serez bien. Vous pouvez y aller sans crainte, voilà. C'est ce que je ressens de vous dire. Parce que si je vois que ça ne va pas, bon, je repars, quoi. Voilà. Ouais. Vous avez une autre question? Non, c'est tout bon. En tout cas, passez une belle soirée, plein de courage et de chance. Maintenant, bonnes vacances. Oui. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. À très bientôt. Bonne Merci, soirée. au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Et ça continue, 0901 901 993. Si vous voulez regarder qui est connecté à l'arrière, vous pouvez aller sur le site internet depuis votre tablette de téléphone, votre tablette ou le téléphone, ou même sur un ordinateur au www.parlez-moi
d'avenir.tv. J'ai de la peine à parler ce soir. Hein. Écoutez, c'est moi qui vous trouble. Besoin de vacances. C'est moi qui vous trouble. Besoin de vacances. Peut-être. Hein. Et puis, sinon, vous avez aussi la possibilité de regarder le magnifique shop qui se trouve aussi. Alors, c'est www.parlez-moi-avenir.shop. Il y a plein de choses formidables. Nous avons parlé tout à l'heure de pendule en cuivre. Oui. Alors, je vais y venir, mais je voulais sortir une petite remarque. J'ai bien aimé, ça faisait longtemps que vous ne nous aviez pas parlé de filous. Non. Ah ouais, le filou de l'histoire, c'est vrai, c'est vrai. Les petits filous, là, ils sont toujours ah, mais là, ils doivent sortir. Hein. Ils sont toujours là. Hein. Alors, vous voulez que je vous parle du pendule égyptien? Oui. Parlons du pendule égyptien. Voilà. Alors, vous savez qu'on a ce magnifique pendule en cuivre égyptien. On va vous le montrer. Je vous le mets là, voilà, sur la petite, dans une magnifique pochette. Donc, le pendule égyptien en cuivre massif et donc cette pochette de transport. Donc, son poids est de 23 grammes, une hauteur de 5 cm, une chaînette d'environ 19 cm. Voilà, on vous le montre à l'instant. Alors, pour la petite histoire à propos des pendules, il faut savoir que l'amulette Ouadj, qui a inspiré tous les pendules égyptiens, est retrouvé aussi dans des tombeaux égyptiens de la vallée des rois. L'amulette Ouadj fait partie de nombreuses amulettes de l'Égypte antique. Les Égyptiens affectionnaient les amulettes de protection utilisées par les vivants, mais aussi pour accompagner et protéger les défunts. Selon certaines légendes, elles auraient été utilisées dans des rituels magiques. Tous les pendules divinatoires égyptiens ont une forme spécifique allongée, comme vous le voyez sur l'écran, ressemblant à l'amulette Ouadj, mais chacun a sa spécificité. Donc, il y en a des différents. Quant à notre pendule égyptien en cuivre massif, il est prouvé que le cuivre est indiqué pour être un excellent conducteur d'énergie. C'est pourquoi ce pendule en cuivre massif peut s'imprégner d'une onde mentale et la transmettre en agissant à distance. Il est ainsi très utilisé pour transmettre des pensées ou des énergies de nature supérieure. Ce pendule, émetteur et récepteur, est considéré comme un outil très puissant en radiesthésie. Ce pendule tout-terrain donne des réponses précises et rapides et convient parfaitement aux thérapeutes confirmés comme aux débutants. Son prix, 30 francs, plus frais de livraison. Il est vraiment magnifique et je vous dis, il est vraiment... Voilà, moi, je le trouve très beau, hein, n'est-ce pas? Donc, il y a très un bon brillant, poids. Hein. Voilà. Oui, alors il va bien. Il faut, parce que des fois, les pendules trop légers, ça ne va pas. Hein. Donc là, il est vraiment magnifique. Et là aussi, je crois qu'il a été un temps, parce qu'il y avait eu beaucoup de demandes en rupture. Il y en a de nouveau. Allez-y, vous pouvez le commander sans problème. Voilà. Eh bien, voilà, c'est dit. Et puis, qu'est-ce l'intuition? On parle souvent de l'intuition. Comment l'utilisons-nous? Alors, vous avez probablement déjà vécu une situation où vous sentez quelque chose n'allait pas, on le ressent combien de fois. Hein? Par exemple, vous vous sentiez peut-être mal à l'aise en présence d'une personne. Si vous avez déjà fait cette expérience, vous avez probablement haussé les épaules et considérant cela comme absurde. Dans notre culture, nous avons appris à croire que la rationalité devait prévaloir dans la prise de décision. Mais qu'est-ce que cette voix intérieure de ce pressentiment que nous ressentons derrière est la logique? Bien entendu, nous pensons, nous ressentons. Qu'est-ce qui est logique? Donc c'est vrai qu'on est plutôt dans la logique au lieu d'aller dans le ressentiment. Qu'est-ce l'intuition et l'instinct? L'instinct est notre tendance innée à adopter un comportement particulier, un pressentiment, une sensation qui apparaît rapidement dans la conscience sans avoir pleinement conscience. L'intuition est un processus qui nous permet de savoir quelque chose directement, sans raisonnement, en comblant le fossé entre les parties conscientes et non conscientes de notre esprit, ainsi qu'en l'instinct et la raison. Nous avons besoin à la fois de l'instinct et de la raison pour prendre les meilleures décisions possibles dans notre vie. Malheureusement, nous sommes souvent mal à l'aise avec l'idée d'utiliser notre instinct comme outil de guidage. Donc,
Ce qu'il faut dire, c'est que nous diminuons à chaque fois notre capacité quand nous doutons de ce que nous ressentons, de notre intuition. Il faudrait un petit peu plus s'écouter si vous voulez être juste dans ce que vous faites, que ce soit dans le travail, dans le ressenti d'une personne. Des fois, le premier ressenti, c'est la meilleure. C'est vrai qu'on est induit des fois, mais on ressent. Hein. Tout à fait. Et dans ce milieu, on est beaucoup dans l'intuition, aussi dans le ressenti, mis à part les messages qu'on reçoit. Hein. Comment pouvons-nous inclure l'intuition dans notre vie quotidienne? Alors, la conscience est un expert et logique et utilisera sans relâche. Inversement, l'inconscient cherche dans le passé, le présent et le futur et se connecte avec des intuitions et des sentiments de manière non linéaire. Son processus est cryptique pour l'esprit logique, car il est défié les lois conventionnelles du passé et de l'espace. Voir 3 fois sans écouter sa petite voix. Donc la première, tenez un journal, écrivez vos pensées, vos sentiments sur papier, même si vous pensez que vous avez peu à dire. La deuxième, éteignez votre critique intérieure. Souvent, nous réalisons ces voix en nous, cette fois, écoutez sans jugement. Arrêtez de penser que vous imaginez. Vous allez, vous écrivez ce que vous ressentez. Au lieu où vous pouvez laisser vos émotions circuler librement, un élément essentiel de la recherche et de la conversation des éléments constitutifs de l'intuition. Ici, vous pourriez aussi vouloir créer un lien affectif avec un objet, une couleur, un morceau de musique. Cela permet de vous livrer sentiments uniquement de l'intérieur, sans raisonnement intellectuel ou relationnel. Ainsi, ces conseils qu'il faudra utiliser votre intuition vous aideront à créer une nouvelle relation plus profonde avec le soi. Clarifiez cette voix intérieure et cela vous permettra de ramener votre véritable conscience intuitive dans votre vie quotidienne et relationnelle. Faites de la méditation, allez dans ce que vous ressentez, de ce qu'on nous guide, de ce que nous entendons, ce que nous ressentons, sans aller dans la logique. Écrivez-le sur un papier et vous verrez dans le temps qu'est-ce que ça voulait dire votre intuition, est-ce que vous étiez juste ou pas. Bien entendu, des fois, on peut se tromper, mais c'est normal. Qu'est-ce que vous en pensez, Bruno, l'intuition ? L'intuition, c'est un vaste sujet, mais c'est vrai que nous l'utilisons. On a tous de l'intuition qu'on écoute ou qu'on n'écoute pas, et le problème, c'est justement quand on n'écoute pas souvent. Et vous avez raison qu'il faut suivre son intuition. Maintenant, si votre intuition vous dit je sais pas, de vous jeter en bas les escaliers, ne suivez pas cette intuition. Il faut quand même être dans la raisonnabilité. Hein. Oui. Voilà. Mais il faut peser le pour et le contre dans l'intuition. Il ne faut pas non plus lancer, comme je viens de dire, tout de suite la tête contre le mur. Il faut, l'intuition, des fois, elle peut être aussi perturbée par des éléments extérieurs, par peut-être les gens qui nous influencent ou par les croyances que l'on a. Donc, suivez votre... Par contre, moi, j'ai toujours notre intuition intérieure, normalement, ne nous trompe pas. Mais on a souvent... la tendance fâcheuse à la transformer ou à trop analyser, comme vous avez dit, ou des fois, ah non, mais c'est pas possible, non, mais je peux pas faire ça. Bon, alors je le fais pas, et après on se dit, si je l'avais fait, trop tard. Donc, effectivement, et en médiumnité, on a quand même la médiumnité et aussi une intuition, et le fait de s'écouter, eh bien, on va dans le bon chemin. Voilà. En tout cas, ce qui est en bon chemin, là, maintenant, là, tout de suite, vous savez ce que c'est? Oui, c'est une petite page de pub, c'est ça, hein, je crois. Eh oui, je crois aussi. À tout de suite. À tout de suite. Et voilà, de retour, et ça continue notre belle émission. Rappelez-vous toujours de regarder à droite de votre écran toutes les personnes qui sont connectées et surtout en vert. Ceux qui sont en jaune sont occupés. Si vous avez envie d'une personne qui est occupée, vous devez attendre. Ou bien, si vous constatez que ça tombe toujours mal, que vous travaillez ou pour des raisons familiales, vous n'arrivez pas à atteindre quelqu'un à l'arrière, vous pouvez toujours appeler au numéro qu'on vous donne habituellement pour aller sur le shop. Pourquoi? Parce qu'avec ce numéro, vous pouvez prendre rendez-vous. On essaiera de vous aider, de trouver le moment idéal pour chacun, pour que vous puissiez faire une consultation comme vous le désirez. Donc, regardez toujours à droite de votre écran les personnes qui sont connectées au 0901 901 993. Nous avons aussi une page Facebook formidable. Dans cette page Facebook, Parlez-moi d'avenir,
vous likez, vous partagez, ça nous fera un grand plaisir. Et vous pouvez laisser des commentaires. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec cette page Facebook, Bruno? Je ne sais pas, plein de choses. En tout cas, laissez vos commentaires, c'est sympa de nous dire. Voilà. Et puis, ce que je dis souvent aussi, si vous avez des sujets nouveaux, tiens, on n'a jamais parlé de ça, mettez-nous la suggestion, pourquoi pas, ou bien quelque chose dont on a parlé, ou Stella ou Cristal ou moi-même il y a quelques temps, puis dit tiens, ça, j'ai pas bien compris, ou est-ce que je pourrais avoir des éclaircissements qui vont un petit peu plus loin, dites-le nous sur Facebook et on tâchera de vous apporter ou bien de revoir ce sujet. Donc c'est vrai. Donc mettez vos commentaires. On va, dans la mesure du possible, pour essayer de vous redonner ces sujets ou de traiter le sujet. Bien sûr que peut-être on n'a pas encore parlé. C'est vaste quand même dans ce domaine, c'est sûr. Donc, et si vous avez envie du bol aussi, c'est possible. Et puis, en attendant, dites-vous qu'il y a toujours quelqu'un de connecté à l'arrière 24 heures sur 24. Vous voulez savoir qui est connecté? C'est simple. Vous allez au www.parlez-moi-avenir.tv car vous aurez justement le descriptif de chaque personne, car parfois on ne sait pas qui choisir. Maintenant, vous êtes en train de me dire, justement, je ne sais pas qui choisir, j'ai le feeling avec tout le monde. Ça peut arriver. À ce moment-là, vous faites le chiffre 3, et c'est le hasard qui n'est pas un hasard qui fera extrêmement bien les choses. C'est vrai que pendant la nuit, on est angoissé, on tourne dans le lit. Qu'est-ce qu'on peut faire pour enlever toutes ces angoisses au milieu de la nuit? Je ne sais pas, regarder un bon film aussi. Par exemple, ou tout simplement appeler. Oui, ou aussi appeler, bien sûr, au 0900 900 993. Et puis, bien sûr, il y a toujours quelqu'un qui est là. Oui, bien sûr, c'est vrai que la nuit, on n'a pas forcément envie de regarder s'il y a quelqu'un ou pas, mais faites le numéro et puis voilà. Vous pouvez aussi regarder sur le site. Et puis maintenant, le site, avec toutes les techniques modernes, maintenant, vous pouvez mettre le site sur votre iPhone, enfin sur votre téléphone portable, iPhone, ou enfin je ne veux pas dire de marque, sur votre téléphone portable, quel qu'il soit, sans citer de marque, mettez-le. Moi, je le mets, et puis des fois, quand je dis, tiens, qui c'est qui est connecté? Tac, j'appuie dessus. J'ai ma page consultant déjà qui s'ouvre. Ah, magnifique. Et je sais tout de suite, tiens, Stella est avec nous, Cristal est avec nous. Voilà, puis je sais qui c'est qui est là. Voilà. Une question, je peux vous poser une question? Vous pouvez. Est-ce que vous faites votre salade aussi dans le bol? Je fais tout. Alors c'est bien ça. Parce que la salade russe. Il est grand, donc ça pour l'été au jardin. Voilà, la paella, je sais pas où la mettre, je la mets là-dedans. Vous la mettez là-dedans. Puis après vous le lavez, puis vous faites les énergies. Exactement, c'est tout bon. Voilà, c'est magnifique. En tout cas, ce qui est sûr, vous pouvez toujours appeler et encore appeler. Il y a toujours ce magnifique concours et tirage au sort pour y participer et gagner ici en direct une consultation. Vous envoyez le mot TVM3 numéro 700, 1 franc SMS. Si ce n'est pas ce soir, ce sera demain soir ou un autre soir. Tous les soirs, vous avez la possibilité de gagner. Pourquoi pas vous? Donc allez-y et ça marche super bien. Et ce que je dis souvent aussi, ma chère Stella, c'est que vous n'avez pas de téléphone portable, vous pouvez toujours continuer à envoyer une carte postale. Hein. Ça, vous pouvez aussi, comme vous voulez, surtout timbrez là. Mettez concours, parlez-moi TVM3, parlez-moi d'avenir. Case postale 285 1024 écus blancs. Mettez votre prénom et un numéro de téléphone, parce qu'on sait qu'il y a des gens peut-être qui ont plus de peine à envoyer des SMS ou qui n'ont pas un téléphone ou qui n'en veulent pas. Il y a des gens qui n'en veulent pas. Vous pouvez quand même participer au concours par carte postale. Et là aussi, comme sur Facebook, si vous avez envie d'y mettre une petite remarque, un petit mot, coucou, voilà, j'aime bien votre émission, ou bien j'aimerais ceci, cela, vous pouvez le faire sur la carte postale et vous avez beaucoup de place pour dire vos commentaires. Voilà, faites-le. Voilà, vous pouvez écrire. Tout le monde est génial. En tout cas, comme disait tout à l'heure si bien Stella, nous sommes une grande famille. Ça, et sûr. C'est vrai, que ça soit ici à l'avant ou à l'arrière, Absolument. en tout cas, c'est le top. Absolument. J'ai envie de parler un petit peu de schéma de la signature énergétique de l'âme. Ouh là là, grand sujet. C'est un grand sujet. Le schéma de la signature énergétique de l'âme. À notre naissance, nous venons avec une ardoise vierge, 0. Pas un mot. Avec le temps et les années qui passent, nous développons notre personnalité, créons ainsi les schémas et caractéristiques de notre âme sous forme d'offrandes vibratoires répétitives qui apparaissent sous forme de réalité. Tout fonctionne avec vibration dans notre univers. Tout ce que nous touchons, voyons, goûtons, sentons est en mouvement. En particulier nos pensées qui s'appliquent pourquoi elles sont puissantes. C'est pour ça que c'est très fort. Une pensée est
c'est une vibration extrêmement puissante. On doit toujours faire attention aux mots qu'on dit parce que ça résonne de l'autre côté. Donc, quand on dit quelque chose de très négatif, il faut dire « Ah, j'efface ça de ma mémoire », par exemple. Donc, la vibration, c'est une grande puissance. La pensée, parfois, on parle, par exemple, je sais pas, quand on dit nous avons une mauvaise énergie sur une personne, c'est peut-être aussi une pensée qui ne soit pas consciente forcément. Hein. Quelqu'un qui n'aime pas une autre personne, elle ne veut pas consciemment lui faire du mal, mais le fait de ne pas aimer quelqu'un, ça amène une mauvaise vibration à l'autre personne, et comme quoi la pensée est puissante. Donc, tout fonctionne avec la vibration dans notre univers sur le plan atomique, tout vivre et oscille à une certaine fréquence pour créer des motifs qui vous voyez et se manifester constamment dans votre vie. Les vibrations se rassemblent et se semblent, ils s'attirent. Il s'agit de la loi de l'attraction, comme on a dit tout à l'heure. Faites une demande d'une place de parc. Est-ce que vous avez déjà essayé ça, Bruno ? Bien sûr, très souvent. Et ça fonctionne bien. Il ne faut juste pas faire comme moi qui le fait à la dernière minute. Forcément, ça ne va pas marcher. Il faut prendre un petit peu pour recul. Moi, à la dernière minute, forcément. Mais quoique, je tombe quelquefois, ça finit par y arriver quand même. Donc, si vous vous sentez brisé, en mauvaise santé, vous n'êtes pas bien, vous êtes sur la vibration triste et vous continuerez à vivre de la même expérience jusqu'à ce que vous offriez quelque chose totalement différent. Schéma de la signature énergétique de l'âme, il y a d'abord la vibration, puis la réalité qui se manifeste sous forme d'écho. Nous vivons dans une réalité où nous essayons de corriger notre retard dans la boucle infinie qui s'appelle la vie. Nous diminuons notre capacité justement d'exploiter le pouvoir de notre propre instinct quand nous avons le plus besoin. Vous pouvez facilement modifier et transformer ces schémas de votre âme lorsque vous prenez conscience des schémas de votre âme et vous, justement, cette vibration, vous commencez à donner un sens dans votre vie. Quand ça ne va pas, il faut changer la vibration pour remettre les choses en ordre. Ensuite, vous pouvez modifier la façon intentionnelle des schémas qui vous empêchent de progresser. Donc, si vous regardez, si par exemple, vous avez l'impression que tout va mal, en disant tout va mal, la vibration de la voix, tout va mal. Donc, dites plutôt tout va bien dorénavant. Là, maintenant, tout va bien. Demain, ça ira encore mieux et dans le positif. Pas de non, pas de contre, pas de entre. Donc, des mots positifs pour mettre cette vibration positive dans votre vie, pour vous et pour les autres personnes qui vous entourent. La violence, les mensonges, les divorces, les dépressions, les problèmes financiers, boulimie, toxicomanie. Ensuite, tout ça, c'est des vibrations très basses. Donc, on peut changer cette vibration, on ne va peut-être pas la soigner. Il y a des gens qui sont là pour ça, mais essayez de changer cette vibration pour changer certains aspects de votre vie qui ne vont pas actuellement et vous verrez que même dans le travail, les choses peuvent commencer à se mettre en place quand la vibration elle est plutôt dans le positif. C'est pas facile, des fois il y a la théorie et la pratique, hein, mais soyons positifs et allez de l'avant et détachez-vous de tout ce qui n'est pas bon autour de vous et les personnes. Combien de personnes, j'appelle ça les suceurs d'énergie, qui nous empêchent d'avancer et de nous réaliser. Hein. Donc, combien de fois Absolument. On voit quelqu'un et puis on sort, puis, mais j'ai plus d'énergie depuis que je l'ai vu, cette personne. Tout à fait. Mais bon, moi j'ai appris avec le temps et l'expérience, maintenant, les gens qui sont comme ça ou qui sont très négatifs, je ne les évite pas. Je ne veux pas être méchant, mais voilà, je ne veux pas forcément converser. Et puis voilà. Eh ben voilà, je crois que nous avons un appel. Un appel, mais oui. Bonsoir. 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 Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Ça c'est bien, mais très bien. Qu'est-ce que vous nous racontez? Alors, j'aimerais avoir s'il y aura une amélioration avec la personne F. Oui. D'accord. Frédéric. Oui. Et Dominique. D'accord. Alors, juste la différence. La différence. Il y a un conflit. Ah, entre les deux, c'est un couple là? Non, c'est pas un couple parce que ce sont deux hommes. Ah, parce que Dominique, ça peut prêter en confusion. Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, excusez-moi. Non, pardon. Dominique. D'accord. D'accord. Donc en fait, il y a une. Mais juste que je comprenne bien, vous n'avez pas besoin de nous expliquer. Mais la personne qu'on voit entre parenthèses, pour vous, la première avec F, ça représente qui?
Ça représente mon ami. Votre ami. Et l'autre personne? Mon fils. Votre fils, Ouais. d'accord. Donc c'est entre votre fils et cette personne. Ok, j'ai compris. Alors, vous allez penser aux 2 personnes. Oui. Et pour moi, c'est stop. Et puis pour vous, un chiffre. Un chiffre entre 1 et 6. Je commence par stop. Et puis 5. Le 5. Vous avez dit le 5, Oui. c'est bien? Oui. Merci. Oui. Ça fait longtemps que dure ce conflit, si je peux me permettre? Ou Oui, c'est ça récent? fait à peu près une année. Une année. C'est long, hein? Oui. Ils se parlent plus du tout? Très peu. Très peu. Vous voulez commencer? Oui, si vous voulez. Pas de souci. Et 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on voit qu'effectivement, alors, est-ce que c'est les deux qui ont une forte tête, ou en tout cas un plus que l'autre? C'est souvent comme ça. Qui que ce soit qui a engagé le conflit, on voit effectivement au milieu qu'il y a, enfin, au milieu du jeu, qu'il y a le conflit, puis vous êtes aussi dans ce milieu, ce qui veut dire quelque part que vous êtes un petit peu entre deux, quoi. C'est normal. Oui, et puis justement, j'ai peur que ça amène des problèmes avec mon ami. Voilà. Et puis, je tiens aussi à mon fils. Donc, Bien sûr, mais c'est pour ça que vous êtes un peu au milieu, vous faites un peu ce qu'on appelle le tampon, en fait, entre deux. Et là, c'est vrai que c'est pas facile, votre rôle. Moi, je dirais quand même que... Parce que ce que je ressens, c'est aussi de vous dire, est-ce que vous êtes intervenu ou pas du tout dans ce conflit? Je suis intervenue, mais gentiment. Mais bon, ça n'a pas tellement arrangé les choses. Voilà. Moi, je dirais qu'avec le temps, il semblerait que ça s'arrangera, mais je peux pas dire que ça redeviendra qu'ils seront amis pour la vie. Hein, donc c'est ça. Il y a quand même quelque chose qui va rester dans mon ressenti de médium. Si vous voulez, ça ira mieux, mais il restera quand même un petit froid quelque part. Donc il faut pas compter sur le fait que ça redevienne comme avant, ou bien que voilà, ou que ce soit complètement acquis. Mais rien n'est d'ailleurs jamais acquis. Mais ça ira mieux sans quand même, peut-être aussi par respect par rapport à vous, ils feront ou l'un ou l'autre ou les deux des efforts, mais voilà, ça va pas forcément être l'amour fou, quoi, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, mais il y aura quand même une amélioration, on voit quand même une protection. Moi, je pense que oui, mais ça restera délicat. Et vous, qu'est-ce que vous voyez? Alors, c'est vrai que le conflit est très compliqué. Hein. C'est un peu comme 2 coqs, hein, dans le fond. Hein. Un petit peu. Moi, j'ai l'impression quand même que votre fils, il y a un conflit. Ouais, vous êtes sa maman, d'accord. Il y a un conflit là-dedans, hein, dans ce sens-là. Hein. J'ai l'impression, moi, en tout cas, mon ressenti, c'est qu'il y a une sorte. Alors, je ne sais pas s'il est juste le mot jalousie, hein, mais il y a quelque chose par rapport à votre fils. Il est peut-être possessif. Qu'est-ce ça? Je parle de votre fils, là. Ah, mon fils serait possessif? Un petit peu. J'ai l'impression qu'il a envie de vous avoir pour vous. Il y a quelque chose qui le dérange. Et c'est pas seulement... Je pense que vous auriez eu n'importe qui à côté. À longue durée, il serait arrivé la même chose. Ah, d'accord. Hein? Maintenant, on va jeter la pierre à personne. C'est un conflit entre 2 coqs. Hein? Je n'ai pas dit que vous étiez la poule. Hein? C'est juste entre 2 coqs. Hein? Non. Et puis, les choses vont se régler avec le temps. Parce que je pense aussi que votre fils a besoin de se rassurer de quelque chose vis-à-vis de vous. Voilà, il faut encore un petit peu de temps. Tranquillement. Déjà, même si vous me dites... Voilà, il ne se cause pas beaucoup, mais il se cause quand même un minimum. Je vous dis ça parce qu'il y en a qui ne se causent plus du tout. Oui, mais là, c'est vraiment le minimum de minimum. Hein. Et puis, c'est vrai que moi, j'ai peur que mon ami c'est surtout mon ami qui a une rancœur contre mon fils. Ouais. C'est lui qui est le plus têtu des deux, je dirais. Moi, je pense qu'il serait intéressant de regarder à ce moment-là, c'est votre couple à vous pour voir où il va. Est-ce que vous voulez qu'on regarde votre couple à vous? Oui, j'aimerais bien, s'il vous plaît. Après, votre fils, si je peux me permettre, votre fils, il n'a pas 20 ans non plus. Hein? Non. Donc, ce que je veux dire par là, alors ce n'est pas une question d'âge que je veux dire que c'est bien ou pas bien, il a quand même ses idées bien établies, vous voyez. Il a quand même... il est plus tout jeune, mais il est pas, bien sûr, il est plus jeune que vous, mais c'est quelqu'un qui a déjà forgé des opinions. Et j'ai l'impression quand même
qu'il a un petit peu de peine à ce qu'on appelle descendre de son piédestal ou de son cheval. Il s'est fait une idée, voilà, et puis ce conflit, ben voilà, je sens pas qu'il tient vraiment à le réparer, effectivement. Voilà. Mais on va aller voir maintenant, comme a dit Stella, votre couple. Hein. Ouais, vous allez penser à votre Frédéric, voilà. Et vous nous dites stop. Et puis un chiffre. Oui. Stop. Et puis le chiffre 3. 3. En tout cas, elle a du caractère, hein, Frédéric. Hein. Ouh. L'air de rien. Hein. C'est pour ça que je parlais de deux coqs, hein, un petit peu, hein, dans le fond. Hein. Il y a votre fils, il y a de la peine avec lui aussi, mais lui, il a aussi du caractère, donc je ne vais pas jeter la pierre l'un à l'autre complètement. Hein. Il a aussi des idées, un petit peu arrêtées, quelque part. Et puis, vous trouvez-vous entre deux chaises, hein. Oui, exactement. Mais avoir comme ça, malgré tout, effectivement, je vois des conflits qui arrivent, qui disparaissent, ça veut dire que ce ne sera pas fini, mais je ne vois pas non plus un arrêt du couple. Ça veut dire que l'un dans l'autre, avec des difficultés, vous allez continuer ensemble. En tout cas, je ne vois pas de rupture de couple en soi. Maintenant, je vais regarder Bruno, s'il est en accord ou pas. Absolument. Alors, c'est vrai qu'il y a des dangers, parce que il y a des dangers par rapport à votre couple. Ils sont là, ils sont présents, on le voit, la carte de l'année, parce que c'est quelqu'un, la personne qui est avec vous, donc Frédéric, qui, comme on a dit, a un caractère assez fort, des idées aussi assez arrêtées. Il dit tu veux ton fils, alors moi, il veut se mettre dehors ou s'éclipser. Ça, c'est quelque chose qu'il pourrait penser. Mais effectivement, il ne le fera pas. Mais il y a un danger quand même. Il faut calmer le jeu, il faut discuter encore plus, et puis voilà. Et puis bien être sûr. Ça fait combien d'années que vous êtes avec cette personne? 3 ans. 3 ans? Oui. Alors voilà, donc c'est vrai que c'est pas 3 mois, mais c'est pas 30 ans non plus, heureusement. Mais si vous voulez, on voit quand même il faut trouver une façon de vivre avec lui, d'essayer. Alors moi, je pense, comme j'ai dit, que les choses devraient s'améliorer, mais ça ne sera jamais le grand amour entre les deux. Voilà. Mais c'est comme ça. On peut pas. Il y a des fois des gens comme ça qui peut-être pour certaines choses ne s'aiment pas ou ne se supportent pas trop. Par respect par rapport à vous, je répète, ça va s'améliorer. Mais chacun voudra aussi camper sur ses positions. Donc c'est pour ça que, comme j'ai dit, personne ne veut descendre de son piédestal. Donc je ne vois pas forcément l'accolade ou qui vont s'aimer et se chérir jusqu'à la fin de leur vie. Ouais, donc on voit quand même qu'il y a. Et puis bon, chacun a le droit d'avoir son caractère. Oui, mais c'est vrai que voilà. Hein. Mais c'est vrai que votre ami, il est assez sensible et c'est presque. Vous avez raison. Moi, j'ai aussi ressenti que peut-être à un moment, il aurait pu dire je me retire, et je vous laisse tranquille, toi et ton fils, et puis comme ça, moi, j'embête plus, ou bien voilà, ça fera pas de souci. C'est quelque chose qui lui a peut-être traversé l'esprit. Mais c'est quelque chose qui ne va pas se concrétiser dans le réel. C'est quelque chose qui lui a traversé l'esprit, mais ça s'arrête là. Voilà. Oh, d'accord. Mais toute chose qui traverse l'esprit est quand même quelque chose de réalisable, c'est ce qu'on dit. Donc il faut quand même faire attention. Il faudra effectivement, si je peux me permettre l'expression, ménager la chèvre et le chou et puis essayer de... C'est ce que vous faites certainement déjà, puisque vous faites un peu le tampon. Et il faut continuer dans ce sens en essayant peut-être de leur dire que c'est quelque chose, cette attitude, autant à votre fils qu'à votre ami, que c'est quand même quelque chose qui vous peine beaucoup, qui vous rend triste. Et que, voilà, donc s'ils veulent vous voir plus heureuse, il faut qu'ils calment un petit peu le jeu, les deux. Voilà. D'accord ? Oui, et puis je voulais vous demander, est-ce que vous pensez que je pourrais partir en vacances avec lui cette année ou pas ? Avec votre fils ? Avec mon ami. Avec votre ami, je n'entendais pas. Parce si vous pourriez partir en vacances, vous voudriez aller où ? C'est égal. Excusez-moi, parlez juste un tout petit peu plus fort. Au bord de l'eau. Au bord de l'eau. Ah, je viens avec vous. Prenez une grosse valise, je m'y cache. Vous n'allez pas au bord de l'eau bientôt ? Oui, écoutez, c'est le paravent, je pars aussi. Hein. Alors, vous allez penser à ça et vous me dites stop. Partez quand ? Non, je vous demande si on... si vous partez. Donc, c'est une idée. On peut partir, alors, je crois que je vais partir avant. Hein. Vous me dites stop. Et un chiffre entre 1 et 6 pour moi.
Et puis 6. Quel chiffre? 6. 6. Alors moi je dis oui. Hein. Là il y a un grand oui qui sort dans le jeu, le couple, oui. Moi, je dis Et oui. le soleil, moi j'ai vu le soleil en plus. Alors ça sera peut-être un peu plus sur l'automne dans mon ressenti. Fin été, début automne, comme ça il fera peut-être moins chaud, donc c'est pas mal. Ouais. Donc moi je dis oui. Mais ça ne sera pas non plus l'autre. Vous avez une idée d'où ou pas encore? Non, pas encore. Ouais, je vois pas que ça sera loin. Vous n'allez pas faire le tour. Vous n'allez pas aller aux antipodes en Australie, hein, mais pourquoi pas? C'est très joli l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Mais je pense que ça sera un petit peu en Europe, voilà. Oui, bon, je n'en demande pas tant pour que vous puissiez partir. Voilà. Ça fera du bien. Et qu'est-ce que vous voyez vous aussi? Oui. Alors que Stella confirme que vous partirez aussi, voilà. C'est parfait. C'est parfait, oui. Je vous remercie. Mais je vous en prie. Avez-vous une autre question? Au niveau financier, pour moi. Évolution financière. Pour vous, donc c'est pas terrible. D'accord. Pour vous, hein, donc. Pardon? Pour vous? Oui. D'accord. Donc, vous pensez à ça et vous me dites stop, puis un chiffre de 1 à 6. Stop. Voilà. Et puis 4. De 4, hein, d'accord. On commence par le cercueil, ça veut dire que c'est difficile, effectivement. Hein. Oui. Ouais. Ah, dans le normand, vous avez le cercueil. Vous aussi? Ah bon, c'est bien. Non, pas... Alors, écoutez, pour répondre à votre question... C'est pas bon? J'ai pas répondu encore. Hein. Non. Pour répondre à votre question, pour moi, il y a encore un petit passage difficile. Il y a une sorte d'amélioration, peut-être quelque chose qui sera beaucoup plus clair pour vous vers la fin de l'année. Ça veut dire, je ne vous vois pas non plus avec des grandes richesses qui débarquent comme ça. Je dirais, il y a certaines choses qui sont compliquées aujourd'hui qu'on arrivera un petit peu à régler. Je dirais, voilà, je ne vois pas que ça va aller pire. Il y a quelque chose de beaucoup plus linéaire. Il y a des petites améliorations. C'est comme s'il y avait des hauts et des bas. C'est difficile à vous répondre parce que ça fait un petit peu le dent de scie. C'est comme s'il y avait des mois plus simples et d'autres un petit peu plus difficiles. Et ça continue un peu comme ça, en fait. Mais ça ne va pas forcément empirer de ce qui se passe aujourd'hui. Ah bon, c'est déjà ça. Hein? Tout à fait. Moi, je vois aussi ça. Hein. Donc, c'est vrai qu'il y a des moments plus difficiles. On voit quand même... Vous êtes quelqu'un qui savait bien manier, gérer vos comptes et votre argent. Vous êtes obligé des fois de tirer un petit peu ce qu'on appelle le diable par la queue, mais vous vous en sortez quand même. Vous finissez par retomber sur vos pieds. Mais effectivement, des fois, des mois, c'est plus compliqué. Et on voit un passé un peu douloureux dans ce qui est le domaine finance. Mais c'est quand même quelque chose qu'aujourd'hui, je ne dis pas est réglé, mais qui va mieux. Mais effectivement, encore, il y a des séquelles ou des moments plus compliqués. Je ne vois pas de catastrophe financière par la suite. Je vois plutôt, comme disait Stella, je ne vois pas une richesse non plus, mais je vois plutôt une stabilité. Voilà. Donc ça, c'est déjà bien. Parce que des fois, ça peut aller en bas et c'est pire, mais ce n'est pas ce que je vois. Mais ça ne va pas aller en haut non plus, donc je vois plutôt une stabilité. Avec, c'est vrai, une petite amélioration sur la dernière partie de l'année. Voilà. Non, mais c'est déjà bien. Voilà. Eh bien, je vous remercie. Est-ce que vous aimeriez que Bruno vous fasse une protection? Ah, ce serait bien. D'accord. Pour l'argent, pour le voyage, pour les deux? Pour tout. Pour tout. Alors on va y aller. Pour tout le monde. Pour tout. Ah, ben oui, vous avez raison. On va faire une protection générale. Alors, redites-moi juste la première lettre de votre nom. J. C? J. J. D'accord. Ok. Voilà. Alors, vous allez penser très fort. Alors, moi, le bol, il est un petit peu à l'arrière. Il est là, hein, il est là juste derrière. Vous ne le voyez pas ce soir. Avec mon gros bol. Parce qu'il y a le bol à... Il n'a pas de bol aujourd'hui. Il y a le bol à Stella qui cache le mien, mais bon, c'est comme ça. Non, mais c'est clair. Il n'y a pas de souci. Je plaisante. Alors, vous allez penser très fortement à vous-même, à votre fils, à votre ami, à l'argent, un petit peu à tout comme ça. Brièvement, vous fermez les yeux, vous pensez à tout ça. Et vous vous dites à l'argent et que tout aille mieux, que tout se passe bien, qu'on retrouve une harmonie dans l'argent, etc. Vous dites ça 3-4 fois.
5 fois si vous voulez. Et quand c'est fait, vous me le dites, vous. Alors on y va. C'est bon. Voilà, vous êtes en protection à côté du jaspe et du cristal et ça va vous aider, vous verrez. En tout cas, merci. Merci à vous. Voilà. Et passez une belle soirée. Mais oui, merci surtout. à vous également. Merci infiniment. Pour tout. Je vous en prie. Et puis, au revoir. À bientôt et toutes bonnes et bonnes vacances bientôt. Oui. À merci. vous aussi, merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Et voilà, vous pouvez continuer à appeler, car même après l'émission, il y a des personnes qui sont connectées. Ceux qui sont connectés à droite de votre écran sont parfois toujours et encore connectés après 22h. Donc allez-y, sans souci, 0901 901 993. Maintenant, il arrive après 22h, vous dites, mais comment je vais savoir qui est connecté? L'émission est finie. Ben non, vous regardez depuis votre le site internet www.parlez-moi-avenir.tv. Vous verrez toutes les personnes qui sont connectées et libre. Vous pouvez continuer à jouer, participer au tirage au sort et à ce concours formidable pour gagner ici en direct une consultation. Si ce n'est pas ce soir, c'est demain soir. Absolument. Et puis voilà. Et puis comment faire? Vous écrivez le mot TVM3 au numéro 700 et c'est parti. 1 franc l'SMS et vous allez sûrement gagner. J'ai envie de parler un petit peu des faiseurs de secrets et des coupeurs de feu. Eh oui, on va parler un peu de Bruno aussi, quelque part. Alors, ils apaisent le feu ou guérissent. D'autres mots sont tous appelés penseurs ou faiseurs de secrets. L'impris et mormone. C'est vrai qu'il y en a que les entend prier, mormonner, on ne comprend rien ce qu'ils disent, mais il y a là derrière des pensées, des mots sacrés avec des autres vibrations. En faisant des signes de la croix ou autre, se concentrent. La troisième applique la main sur le mal. Quatrième, ou d'autres, ils utilisent des mystérieuses préparations, comme vous, par exemple, quand vous faites, j'appelle ça, autour de votre belle pierre, là, qui est un quartz... un cristal de roche. Cristal de roche, pardon. Et là aussi, chacun a sa méthode qui est très particulière, très différente, mais toujours avec le même esprit d'aider l'autre d'une manière ou d'une autre. Donc, l'origine de leur pouvoir est de toutes aussi diverses selon l'un ou l'autre. D'autres, c'est des dons, des transmissions par un parent, découvertes fortuites, quand on découvre qu'on a ce don. Apprentissage des prières et des invocations. L'apprentissage est plus simple qu'il n'y apparaît pour qui connaissent des bonnes techniques. Il y en a personne qui y arrive. Bien entendu, il faut avoir quand même le don. On dit que c'est facile, je ne pense pas que c'est si facile que ça. Il faut aussi la volonté de vouloir aimer, parce que ça se fait avec amour, aider l'autre. Car si on n'a pas ce sentiment de vouloir partager quelque chose, on a beau faire des prières qu'on veut, ça ne marche pas. Qu'en pensez-vous, vous, Bruno, qui faites ça? Écoutez, c'est clair, parce que, c'est comme je dis, quand on fait le secret, la personne qui me demande que je lui fasse le secret ou une protection, c'est du de toute façon, il peut faire ce qu'il veut, j'y crois pas, ça ne marchera pas. Il faut être ouvert, il faut y croire. C'est pas une question de croyance divine ou des choses comme ça, il faut simplement rester ouvert. J'oblige personne, les faiseurs secrets n'obligent personne à y croire, mais si on sollicite ça, eh bien, il faut être ouvert et être prêt à recevoir ce secret qui, vous l'avez entendu au sein de l'émission, on l'a fait pour un petit enfant qui avait des soucis, ça fonctionne. Maintenant, il faut le faire vraiment avec ferveur, vous avez raison. Il faut le faire avec conviction. Beaucoup d'amour et de partage, de voir vraiment aider l'être humain dans sa splendeur, je peux dire ça comme ça. Il y a beaucoup de manières, il y a ceux qui ont le don, ceux qui ont le secret, coupeurs de feu, de verrues, il y a vraiment de tout. À vous de voir. Vos particularités, c'est d'aider les autres. Quel est un petit peu tout ou il y a quelque chose de plus particulier? Alors non, parce que le secret que je donne, que j'envoie, c'est un secret pour la santé et les énergies générales. Tout. C'est pas, alors je fais pas forcément les verrues. Alors je fais pas coupe-feu, c'est pas ma spécialité. Il y en a qui font ça. C'est plutôt le secret général, c'est-à-dire voilà, quand on n'est pas bien moralement ou physiquement, ou on a mal à un genou, je sais pas, ou au dos, je fais le secret. Et en général, ça je peux le dire. Bien sûr, je ne peux pas révéler ce qui est dans le petit papier parce que c'est là où il y a la prière, comme vous dites. Et c'est une prière qui est spécifique pour ça que quand vous me voyez me concentrer
et envoyer de l'énergie avec ma main, je dis cette prière un certain nombre de fois, on peut le dire, entre 7 et 9 fois, afin d'envoyer cette prière qui va aider. Donc voilà, là, je révèle rien, c'est simplement la méthode, mais je ne peux pas dire ce qu'il y a dans le cœur, comment ça ne fonctionne pas. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus, je me suis perdu. Donc c'est vrai qu'on envoie cette énergie, et puis après, la personne souvent me rappelle en me disant ça va mieux. J'ai régulièrement des gens qui me rappellent en me disant vous l'avez fait il y a 3 mois, est-ce que vous pouvez le refaire? Il n'y a aucun souci, on peut le refaire autant de fois que l'on veut. Et comme vous le disiez, moi, ça m'a été transmis par mon papa. J'allais justement vous demander. Mon papa. Et avant, c'était mon grand-papa, arrière-grand-papa. Et moi, la personne qui avait donné ça à mon arrière-grand-père, c'était un guérisseur. Ah, ça se transmet aussi. Oui. J'entends dire qu'on peut le transmettre à quelqu'un, mais en le transmettant, on ne perd pas non plus quelque chose. Non. Alors, la personne, le guérisseur en question, bien sûr que je ne l'ai pas connu, parce que c'était mon arrière-grand-papa que je n'ai pas connu non plus. Mon grand-père, oui. Mais la personne qui avait transmis ça à mon arrière-grand-papa, ce guérisseur, mon arrière-grand-papa, était très proche, très ami. C'était des amis de toute la vie. Et quand ce guérisseur s'est senti mal et qu'il s'est dit, j'aide les autres, mais on ne peut pas toujours s'aider soi-même, il l'a transmis à mon arrière-grand-papa qui lui a dit, tu pourras le faire parce que tu as la possibilité. Alors c'est vrai qu'après, quand on transmet aux enfants, il faut que la personne, moi j'ai aussi des frères et sœurs, et puis on peut pas le transmettre à tout le monde, on le transmet à une personne. D'accord. Donc c'est à chaque fois une personne, cette personne peut transmettre à une personne plus tard. Mais ça peut être quelqu'un en dehors de la famille, c'est pas, ça s'est transmis comme ça de parents, mais si un jour je dis, je peux le transmettre à un de mes enfants ou à quelqu'un d'autre, ou à quelqu'un d'autre qui n'est pas forcément. Est-ce que ça peut s'apprendre? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut apprendre dans les livres? Est-ce que ça suffit? Ou bien, parce qu'on voit ça, des fois on voit des livres, vous avez le don, vous allez apprendre des dons. Il y a des prières qui existent dans les livres, mais après, il faut savoir laquelle c'est, parce qu'il y a des prières plus efficaces que d'autres. Et c'est pas le secret du monde, cette prière. C'est une prière assez, je ne veux pas dire banale, mais assez claire et précise. Oui, puis puissante, effectivement. Et puis après, ça aide vraiment. Ça envoie ces bonnes énergies. Mais encore une fois, des fois, il y a des gens, il faut le répéter plusieurs fois. Des fois, ça ne suffit pas. Et quelquefois, ça aide un certain temps, puis après, ça redescend. Parce que les choses de la vie font que ça repart dans le négatif, et il faut le refaire. Il ne faut pas hésiter à le refaire. Moi, souvent, je dis aux gens, parce qu'il y a des gens qui disent mais je ne veux quand même pas vous appeler tous les jours. Si vous devez, appelez-moi tous les jours. Maintenant, peut-être que je ne serai pas disponible, ou tous les 2 jours, ou tous les 2 semaines, ou comme vous voulez. Mais c'est vrai que c'est quelque chose. Et puis la protection, ça, ce n'est pas un secret, c'est une protection que, en fait, dans le petit papier, je mets le prénom, la date de naissance de la personne, et puis là, il n'y a pas de secret. Puis en fait, je mets ça à côté. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris. Ouais. À côté du cristal de roche et le jaspe rouge et l'eau, ça va envoyer cette protection en haut. Et on peut aussi faire des vœux avec ça. Dire j'aimerais rencontrer quelqu'un, ou j'aimerais, je ne sais pas. Alors un vœu ne se dit pas. Si quelqu'un, par exemple, téléphone ici et dit j'aimerais faire un vœu, alors je vais enfermer le vœu de la personne sans le dire, parce que si on veut comme on dit, si on veut qu'un vœu se réalise, il ne faut pas le dire. Il faut le garder en soi, mais on le transmet en pensée. D'accord. Mais ça, ce n'est pas un secret, ça c'est une protection que je fais aussi pour aider les gens. Donc ça marche très bien, vous Absolument, avez vu, il y a des très bons résultats. Oui. Et puis si quelqu'un veut, mis à part bien entendu, vous posez des questions par rapport à vos cartes, quand vous êtes connecté en fait alors ce soir, je serai connecté dès 22h30 jusqu'à 1h30 du matin. Je fais toujours 22h30, 01h30 du matin. Après, je coupe et je vais me coucher quand même. Ça arrive. Il faut quand même aller dormir un petit peu, n'est-ce pas? Si on veut se lever le lendemain. Donc, je ne suis pas forcément à lève tôt, ça dépend de ce que j'ai à faire. Donc, vous pouvez matin de 22h30 jusqu'à 1h30. Et ces prochains jours, vous regardez un petit peu le site, vous allez voir très facilement quand je suis connecté. Je peux être aussi des fois la journée, pendant la rediffusion ou l'après-midi. C'est quand j'ai des espaces ou des moments où je peux me connecter, bien sûr. Donc c'est comme ça que vous devez savoir. Regardez toujours à droite de votre écran, bien entendu pendant l'émission, les personnes qui sont connectées. Et puis sinon, depuis le site internet, www.parlez-moi-avenir.tv, c'est que parfois on dit qu'on est connecté de telle heure à telle heure. Et ça m'arrive aussi tout d'un coup. Je me dis,
tiens, j'ai le temps, je peux me connecter à 1 heure ou à 2 heures ou à 3 heures, je ne sais pas, ou même le matin. Si vous avez envie de savoir qui est connecté, si Bruno est là ou pas, ou si Stella est là, Voilà, ou Cristal ou d'autres. J'allais dire, vous serez connecté. Ouais, je ne sais pas encore, attendez que je réfléchisse. Comme demain soir, je suis à nouveau là, c'est compliqué. D'accord. Alors, donc, pour savoir qui est connecté à ce moment-là, vous regardez toujours sur le site internet à quel moment les personnes sont là, pas là, parce qu'ils sont en gris quand ils ne sont pas là. Et voilà, en attendant, toujours, vous pouvez encore participer à ce concours et tirage au sort pour gagner ici en direct une consultation, même demain soir. Pour participer, vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700, 1 franc l'SMS. Ouais, et puis, une chose que peut-être, si je peux me permettre, si vous ne savez pas, comme on a dit tout à l'heure, vous voulez atteindre Stella, Bruno ou quelqu'un d'autre, puis vous voyez qu'on n'est pas connecté, vous pouvez aussi appeler le 021 694 24 00 pendant les heures de bureau et vous dites, voilà, j'aimerais parler à Stella, à Bruno, à Cristal ou à quelqu'un d'autre. Quand c'est que vous pensez qu'ils seront connectés? Et là, on va nous contacter en vous disant, voilà, il y a quelqu'un qui cherche à vous joindre. Quand c'est que vous allez pouvoir vous connecter? Et nous, justement, on pourra dire, demain à 14h ou ce soir à 18h. Et ainsi, la personne, on pourra lui répondre en disant, voilà, donc ce soir à 18h, vous pourrez atteindre la personne. C'est aussi une façon de faire, si vous n'avez pas d'autres moyens, parce que c'est vrai que si vous nous voyez en gris, vous ne savez pas à quelle heure on va se connecter. Ouais. Donc, c'est plus facile. Donc, vous pouvez aussi appeler, mais alors faites-le quand quelqu'un est là, bien sûr, entre les heures de bureau, bien sûr, et pas le week-end. Voilà. Idéalement. En attendant, en tout cas, c'était une super soirée, Bruno. Moi, je vous remercie d'avoir participé merci ce soir avec moi, merci. d'avoir répondu. On vous a laissé travailler ce soir, ça m'a reposé. C'est le top. En tout cas, je vous remercie à tous de votre fidélité, de nous avoir rapporté aussi des beaux témoignages, même sur notre page Facebook Parlez-moi d'avenir. Je vous souhaite à tous une très belle soirée et à très bientôt. À vous aussi. Bonne soirée.